jeux vidéo, comics et science-fiction. Si tu connais tout ça, t'as trouvé ta solution. Donc c'est que tu sais gagner la bataille aujourd'hui. Des pixels qui clignotent, des sons bibiques qui résonnent, le cerveau en ébullition. Prépare-toi pour l'action dans l'espace ou sur terre. Meurs des temps modernes, ramène tes amis, qui qu'on va faire des merveilles. Ce que tu sais, gagner la bataille aujourd'hui. Des pixels qui clignotent, des sons bibiques qui résonnent, le cerveau en ébullition. Prépare-toi pour l'action dans l'espace ou sur terre. Meurs des temps modernes, ramène tes amis, geeks. On va faire des merveilles, donc c'est que tu sais. Gagne la bataille aujourd'hui. Gagne la bataille aujourd'hui. Bonjour, bonsoir et salut tout le monde. Salut, salut. Salut les gens. Vous commencez à les connaître. Eh oui. Les frères psychotiques sont avec moi. Eh Rital, psychotique, j'insiste. oui. moi, le Rital, il peut le lâcher. Hein, Non, bon. mais c'est le pseudo, Mario et Luigi sont avec nous. Qui est Mario, qui est Luigi? Bah, malheureusement, je pense que Mario, c'est moi. Parce Il est que petit, il est gros, je suis petit grand et et fin. gros. Il est grand et fin. Ouais. Non, oui, parce que la dernière fois que je suis allé à l'hôpital et que je me suis pesé, je suis à 110 kilos. Sympa. Ouais, alors, sur le petit, pour ceux qui voudraient savoir, on dit petit parce qu'il est plus petit que moi, il fait quand même 1m90, hein, le gonze. Donc sur le petit, on est quand même large. On est large. Ouais. J'ai le gabarit de Batman, mais que en gras. Tu ferais mieux d'avoir son compte en banque. Et j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais Pareil. Nous aimerions tous. Nous aimerions tous. Ah bah, tu m'étonnes. Ça va? Ouais, Ouais, On s'est super. pas vu depuis 2 mois. Comment ça va? Et ben, Ça va très très bien. Très ça bien. va, beaucoup de nouvelles, de bonnes Ouais, nouvelles. dans beaucoup vos de bonnes publiés, nouvelles, et Donc, puis, nickel. T'as une petite licorne. Pourquoi t'as une petite licorne? Ouais. Parce qu'on déménage le décor ce soir et ça c'était à moi. Ah, ok. D'accord, ok. C'est ta Elle est petite stylée ta licorne. C'est ta petite licorne. Oui, c'est ma petite licorne. J'espère que tu lui fais moins de choses que Deadpool, mais bon. Je n'ai pas sa classe. Si on peut dire. Bref, oui, c'est l'avant-dernière dans le studio et on va pleurer un peu les murs. Et Ouais. Ah oui, parce que le Trollune, nous... ça va nous manquer. Je sais pas pour toi, mais Kylian et moi, pour le Trollune, on a une histoire quand même... on est très liés à cet endroit. On le connaît depuis plus de 10 ans. Ah, pas largement. Oui, plus de 10 ans. Et ça a été notre fief pendant très très longtemps en termes de jeu, en termes de tout. Ouais, on a commencé à venir à jouer à Yu-Gi-Oh! Ici, ouais. Et on a continué après sur Game of Thrones. Alors, on précise, il n'y a que le studio qui ferme. Il n'y a pas le Oui, Trollune le qui ferme. mais c'est toujours Mais en quelque fait, chose ça de tout avait un truc sympa de venir enregistrer au Trollune, quoi. C'est ça. Oui, c'est que le studio, mais... Ça avait un il a côté dit, sympa d'enregistrer au on va Trollune. pleurer les murs. Ouais, de Effectivement, ouf. ouais, on va les pleurer. On va pleurer les jeux de plateau qui sont T'inquiète là, pas, le j'en Trollune connais pas la ferme. moitié. Le Trollune ferme pas, ça je sais bien, il me soutire. Je leur donne avec grand plaisir mon argent pour Magic, hein, mais on vient d'en parler, mais voilà. Ouais, non, le Trollune... Allez au nous, on Trollune, est c'est toujours- bien, ils sont toujours de bons conseils, ils C'est sont bien très de gentils. soutenir les bonnes œuvres. Non, mais je suis très soutenir les petites boutiques, achetez pas sur Amazon, tout ça, Voilà, ça donne moins d'argent aux petites surtout boutiques. surtout pour du jeu de société. Grave. Si vous êtes aux alentours de Lyon, En venez même au temps, ça Trollune. marche Yes. aussi pour les bouquins, ça marche pour plein de choses. Ouais, ça marche c'est pour vrai. les bouquins, ça marche pour les jeux de rôle. Tant Ils ont que- quelques figues, mais il y a le Game Workshop. Sinon. De toute façon, n'allez pas sur Amazon. De Ouais, Oui, n'allez pas voir n'allez Satan. Voilà, c'est ça. toute façon, je maudis les gens qui achètent des jeux Steam sur Amazon. Attends, tu achètes des jeux Steam sur Amazon? Oui, acheter du démat dans du démat. Waouh. Bande Les de mecs, cons. vous avez un niveau à ce moment. C'est la dématception. Et ça, t'achètes des jeux Steam. Donc j'imagine pas l'argent, comment il passe. Il passe pas, c'est Comment bien il le problème. circule. De ouf. Bref, on parlera du Steam Burnout une autre fois, parce Ouais. que vous savez ce que c'est le Steam Burnout ou pas? Pas du tout, mais tu vas C'est nous dire. le fait d'avoir tellement de jeux que vous savez plus sur quoi vous voulez jouer et que Steam vous dit toujours achète-moi des trucs. Il n'y a pas besoin d'être sur Steam, hein, moi. Il n'y a pas besoin d'être sur Steam, PSN le fait aussi. Ouais, hein. gars. oui. Ouais, mais sans le Et- PSN, moi en physique, j'en ai tellement que je sais pas à quoi jouer. Ça a été théorisé Putain, moi, sur c'est pareil Steam avec et les c'est films. devenu là. Ouais, bah tu m'étonnes. Tu Mais, m'étonnes. c'est quand même fou de se dire
J'ai à peu près 700 jeux sur PC qui n'existent Ah ouais. pas. Hein. Ah ouais. Non, t'as pas 700 jeux, t'as 700 licences. Voilà, j'ai 700 licences. Enfin, quoique, j'ai quelques jeux GOG qui fait que bon, c'est pas tout à fait la même règle avec GOG, etc. Ok. Même si je peux pas vous les donner, j'ai pas le droit. Et pourtant, j'ai les programmes d'installation sur Ouais, USB, bah ouais. mais Ouais. techniquement, j'ai pas le droit de le faire. Alors que moi, potentiellement, je peux te donner mes jeux. Je te les donnerai pas, mais je Voilà, potentiellement, voilà. Mais j'ai 700 trucs qui n'existent peux. pas. Ouais, mais pareil, tu vois. Et Steam m'encourage à en acheter tout le temps. Ah ouais. Arrêtez. Non, mais je ne sais même pas si c'est légal de faire autant de soldes. Il y a des soldes toutes les semaines Bah. sur à peu près tous les catalogues et surtout, il y a toujours une excuse. Oui. C'est le nouvel an chinois. Solde. Ouais. C'est la fête des portes. Ouais, mais c'est Solde. comme ça- Après la vraie question, du coup, c'est s'ils peuvent autant solder, comment ça se fait que les prix soient aussi hauts? Parce qu'en vrai, s'ils peuvent solder tout le temps, c'est que leur marge est quand même... très grande. est quand Bah, même Ça peut aussi ouais. revenir sur l'un des débats qu'on avait proposé Oui. et qu'on fera peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, puisque c'est seul Yann a le programme en tête, donc on verra. Oui, nous sommes partis sur une petite impro là. Une impro, on le fait à la québécoise. Je suis très fort en battle d'impro. Non, pas encore. Donc, Donc, nous t'écoutons. merci. D'habitude, nous avons des jeux, des news, des débats, des choses comme ça. Aujourd'hui, comme c'est l'avant-dernière, nous sommes un peu dissipés. Vous savez, Dissipés. c'est comme ces derniers jours de cours quand on était au collège. Ou Ah non, c'est pas comme mes derniers jours de cours parce que je suis présent. Ah, Normalement, je ça ne fait suis quand pas même- là ça sur fait les derniers quand jours de même une cours. grosse différence. Bah, hein. moi, Ouais. j'étais présent sur mes derniers jours de cours Oh, le et faillot. c'était Ouais, mais toi, toujours l'occasion Faillot. de regarder des films, de jouer à des jeux et d'insulter la prof. Mais Faillot. c'est une autre Bah, histoire. jouer à des jeux et regarder des films, Je le je le fais fais chez très moi. bien chez moi, Ouais. ouais, de ouf. Ouais, je sais, mais ça changeait en primaire. C'est de- comme En plus, on avait le même chez nous, moi. ouais, Donc, et c'est comme ça qu'on a découvert l'Exorciste, donc la version remaster dont On en avait parlait parlé. sur la tier list des version- films d'horreur. La version 2001. Ouais, Ouais, voilà. c'est là qu'on l'a découvert. Tiens, en parlant de ça, un bon souvenir cette année. Un bon souvenir. De Tu veux 2025 dire sur la, L'émission. sur la saison, tu Ouais, veux sur dire la saison, un bon souvenir de cette saison. Eh Non, ben, en vrai, je trouve que vous l'avez. Enfin, c'est très dommage, vous l'avez pas entendu, mais les tier lists, dont celle des films d'animation, Ah oui. sont vraiment très très bien et j'étais vraiment très content de les faire. J'aime bien l'exercice, c'était vraiment très chouette. ouais, bah moi les émissions avec notre regretté Arnaud, malgré tout. Arnaud n'est pas mort. Ouais, le A. précisons. Le A, Le A, reviens, on reviens, t'aime. mec, on t'aime. J'essaierai de le faire revenir pour la dernière. Allez, Mais, dans le studio. mais voilà. Le mois prochain, il y aura une tier list. Ce sera peut-être Ah. la tier list des chroniqueurs, je ne sais pas. non, bah, bon, top tier. top tier, hein, tout pour tous, mais ça. Mais Sauf ouais, Gabriel et toi. quoi. pour le coup, mais pour le coup, ouais. Ben moi sur cette saison, alors on n'en a pas fait beaucoup, on en a fait 2 ou 3, je sais plus. Ben les Viens on en parle. Ouais, avec c'était Arnaud. bien. On en a fait 2. On en a fait 2, donc Non, 4. enfin 4, mais Deux fois deux, ouais. deux fois deux, Quatre. deux sessions quoi. On a fait 2 sessions. Il y avait ça et puis ouais après ben, l'intégration de mon frangin qui est quand même Ouais, c'est ce que assez j'allais dire. énorme. Un bon souvenir, c'est que j'ai intégré l'émission quand C'est même. quand même assez énorme et puis ben en fait même si j'ai aimé faire toutes les émissions, Ouais, c'est un gros les kiff, émissions ouais. où on s'est retrouvé avec Arnaud, Kylian et où il y avait vraiment une bonne ambiance, voilà. Moi Ouais. moi voilà mes souvenirs ça s'axe autour de ça. Et Oui. toi? Ah Bah, bah, moi le j'ai tier dit, j'ai list. beaucoup aimé. Bah déjà mon arrivée, c'est un bon souvenir. J'ai beaucoup aimé les tiers listes et ouais et après ouais j'aime bien l'exercice, on s'amuse bien et c'était vraiment cool. Après je me lance un défi, peut-être je vais y arriver, peut-être je vais pas y arriver, mais Bah, c'est le but d'un défi de voir si tu y arrives. ouais mais on verra sur la dernière si j'ai réussi. Ok. On en reparle. Un défi? Ok. Nous aimons les défis. Challenge accepted. On verra bien ce que ça donne. C'est ça. Euh, Du débat, envoie du débat, on aime débattre. Oui, je sais. On fait Mais pas je- des petites news? Ah bah, on va T'en parler- as on va parler- Ouais, bah moi j'ai on des va sorties parler- j'y vais. on va Rapide. on va faire quelques news. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses ce mois-ci. C'est vrai. Ces 2 Enfin, derniers sur ces mois. 2 même. derniers mois, au Ouais. final. On peut parler de gens morts. C'est pas un peu ce qu'on fait. On va ouvrir la rubrique nécrologique. J'ai pas la musique qui va bien. Non parce que moi je me disais une petite chronique j'y vais vite fait, les sorties j'y vais parce que On
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Alors, pour introduire une chronique nécro, je pense qu'il n'y a C'est pas pas mieux mal. que Allez, le thème chronique de nécro. Nosferatu. Ouais, c'était Alors, très C'est bien. vrai, c'est vrai. Alors moi, j'en sais rien de qui est mort. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous célébrons la mémoire aujourd'hui du célèbre comédien Gene Hackman, Man. décédé le mois dernier. Les gens vont penser que je suis un débile, mais c'est qui? Alors, Gene Hackman, comédien au 100 films déjà, Ouais, et Et il a vraiment fait 100 films? ouais, Il en a même, fait un d'accord. peu plus, ouais. ouais, D'accord. même plus, au moins 100 films. Ok. Connu pour ses Oscars aussi, Oui. dont il a fait quand même une petite collection. Ouais. Connu pour des rôles comme dans Conversation secrète de Francis Ford Coppola, le film qu'il a réalisé entre les deux parrains. Il y a un film entre les deux parrains? Oui. Ouais, bah, Et heureusement qu'il y a Gene Hackman parce que, mis à part ça, c'est pas génial. hein. On peut citer évidemment l'aventure du Poséidon, Oui. Superman aussi, où il jouait Lex Lex Luthor. C'est le Lex Luthor de. C'est celui qui a les cheveux bouclés, là? Ouais. Oui, Ah, ok. voilà, c'est son film le plus célèbre pour le grand public, je pense. Oui. Complètement. Bah On oui, peut du coup. citer Ennemi d'État de Tony Scott avec Will Smith, qui date de fin des années 90. C'était pas bien ça. Ouais, mais il y avait Will Smith et Gene Gene Hackman. Hackman, mais c'était pas Et bien c'était ça. un film de Tony Scott. Alors, ouais, non. Tony Scott, non. On peut citer La famille Tannenbaum de Wes Anderson, Ça, qui est un de ses ouais. derniers Ah, ouais, films, c'est bien, également ça. où il joue le C'est bien. patriarche. Oui, ça c'est bien. Dans quoi j'ai vu La French Connection, bien évidemment, qui lui a valu un autre Oscar en compagnie de Roy Scheider et par le réalisateur de L'Exorciste. Oui. C'est le film qui lui a permis de faire L'Exorciste d'ailleurs. Parce que bon, Il n'y a pas de Gene Hackman dans l'exorciste. il y a pas de Gene Hackman dans L'Exorciste. Ah, mais le Roy réalisateur a pu faire l'exorciste Parce parce qu'il a qu'il fait a la French dirigé Gene Connection. Hackman dans la French C'est ça. Connection. Ok, très bien. D'autres films peut-être, je ne sais pas, mais Ok. grand monsieur. hein, Il est mort. Il est mort. Il est mort le mois De dernier. manière totalement idiote. hein. Ça y est, on a eu tous les. On sait comment, On oui. sait comment, c'est Parce que complètement ça a con. été un grand mystère, un espèce de cold case. Ouais, parce on sait qu'en pas. en hein. fait, si tu veux, on l'a Ah, c'est pas lui qui a été retrouvé avec sa femme? Et son Si. chien Et son mort. chien mort? Si, Ah ouais. si. Donc, Mais c'est du gaz. Il est mort. Donc, Eh la ben, révélation finale final. du coroner et du comté et de complètement la con. police du comté, c'est très bizarre. hein. Et c'est juste très très bête. Alors, sa femme et lui sont morts, Ouais. mais dans deux pièces séparées. Donc ça paraissait chelou. Elle était dans sa baignoire. Lui, il est mort devant sa porte d'entrée. La porte du fond était ouverte et le chien était mort dans la penderie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? non, très mais chelou, attends, hein. c'est très con. hein. Alors, la police a fait son enquête et a révélé plusieurs choses. La première, c'est que Gene Hackman est mort 2 jours après la Saint-Valentin parce que son pacemaker a lâché. Ok. Mais pourquoi sa femme est morte? Pourquoi sa femme ne l'a pas aidé? Sa femme était morte une semaine plus tôt. On dirait le jeu Black Story. Oui, un peu, mais un peu. Hein. Un peu. Sa femme était morte quoi? Une semaine plus tôt. Mais qu'est-ce qu'elle foutait dans la baignoire? Il a oublié de l'enlever? Alors, Il a Alzheimer. Il avait Alzheimer. Alors, sa femme était son aidante. Elle Voilà. avait une Oh, soixantaine d'années. merde. Elle est décédée dans la baignoire. Le chien, il l'avait oublié dans la penderie, donc il est mort dans la penderie. Et il a jamais Et réalisé lui- que sa femme était morte dans la baignoire. Voilà, et une semaine après, il Son est mort, pacemaker a lâché. à cause... voilà. Ah ouais. Voilà, Sacrée c'est la histoire. fin d'un des plus grands comédiens du XXe siècle. Ça pourrait être limite un No Pain No Gain 2. Ouais, de ouf. Voilà, d'ailleurs, autre film, La Firme avec Tom Cruise. Oui. Mais Voilà, c'est vraiment, très, c'est très vraiment bon le plan. jeu Black Story. Tu sais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Eh ben. Et puis il y a eu un autre sacrée décès. histoire. Nous avons également perdu quelques jours plus tard Michael Trachtenberg, Trachtenberg. l'acteur Ah oui, qui c'est joue celle Dawn de Summers, Buffy, qui ouais. jouait Dawn Summers Dawn et dans Summers. Gossip Girl. Et dans Mais The j'ai pas Gossip suivi Girl. Gossip Girl, donc je sais pas Bah, ce moi, qu'elle je l'ai jouait. suivi. Et dans Migo. Dans Migo. C'est l'histoire d'un. Ah oui, c'est l'extraterrestre qui devient babysitter. ouais, Exactement, ouais. dans Migo. Sœur de Buffy qui décède quelques jours avant l'annonce du retour de Buffy. C'est Quelques dommage. jours après J'avoue. l'annonce du retour de Buffy. J'avoue. Donc on était tous contents que le casting revienne, mais ben non, pas tout. Pas tout le monde. Pas Voilà. tout le monde, ouais. Puis c'est con parce que dans la suite de Buffy, le personnage de Dawn devient la femme d'Alex Ouais, c'est la femme d'Alex. Voilà, dans les comics. dans les comics. Donc là, ben, Alex est veuf. Pour la Dommage, mon deuxième pote. fois. Enfin, Mais présume-moi, il oui. avait pas eu le temps de se marier avec la première. Oui, il n'a pas eu le temps de se marier avec la première. Et puis, elle revient pas de toute façon, Anya, on s'en fout. En même temps, elle finit Alania. Oui, mais le personnage était nul. Le personnage n'était pas fou, je suis d'accord. Bref, revival de Buffy, quand même. Ouais. C'est pas le revival que J'y j'attends crois le plus. zéro. Sans Joss Whedon, parce qu'on sait pourquoi. Ouais, bah, de Bah, elles toute sont façon, trop vieilles hein, maintenant. Elles sont trop vieilles. Elles sont trop maintenant. vieilles pour lui. Déjà, oui, mais surtout Joss Whedon est un peu tricarde.
toutes les productions hollywoodiennes. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, faire revenir une série sans son créateur, C'est quand même chaud. pari tenu, on verra bien. Sachant qu'une des showrunners a travaillé avec Joss Whedon, donc connaît un peu le bonhomme, Ouais. mais après, ça Ah, veut moi, pas tout j'y dire. crois zéro. Moi, j'y J'y crois crois pas. zéro. Bah, C'est pas celui que j'attends. Ça, le plus. ça le m'hype problème, c'est de que ouf, moi, ce mais qui j'y crois me zéro. pose problème, c'est que ça va revenir sur un nombre très très léger d'épisodes, alors qu'une saison de Buffy, ça se tenait, quoi. Il fallait vraiment autant Ouais, d'épisodes. mais c'était pas le même que- format. C'était pas le même format. Voilà. Ils font Mais pas d'ailleurs, 22 minutes les C'est épisodes. pas un Mais c'est pas revival qui 22 va minutes lancer à la un base, les reboot. épisodes non plus. Si, hein. il faisait 30. Il faisait 45 minutes les 45 épisodes. minutes. 45 ah ouais. minutes. Mais c'est pas un Plus la revival pub, qui va donner un reboot. Non. Non, il y a Sarah Michelle Gellar qui est confirmée dedans en rôle secondaire. Il y aura une nouvelle tueuse, mais elle sera là pour l'aider, quoi. Donc D'accord. globalement, c'est vraiment la continuation des 7 saisons D'accord. et des comics. D'accord. Ils ont carrément annoncé qu'ils allaient suivre la ligne des comics. D'accord. Comics qui sont pas très accessibles en France parce Pas qu'ils très coûtent un accessible. bras. Et pas terrible. Et pas terrible, Pas terrible. tout. En Bah, vrai. il y a Alors, du bon et du très mauvais dans les comics. Pour Buffy, ceux hein. qui. Gros récapitulatif. Willow est devenue la sorcière suprême Ouais. du monde. Buffy et Spike se sont enfin acceptés et mis ensemble. Alex et Dawn aussi. Et ils ont des enfants. Mais, Et Angel fait équipe avec Face. Avec Face. Mais Angel, il est un peu tricard de partout parce qu'il a tué Giles, puis il l'a ressuscité dans un corps d'enfant. Mais tout le monde lui en veut un peu. Donc en fait. En même temps, Mais fin de Buffy, saison. elle est plus avec Spike à ce moment-là. Si, à Elle la y fin, retourne. elle y retourne et Ah. les deux, ils font partie de la police de Oui, Los c'est ça, les Angeles policières, dans ouais. la section. En fait, il y a une nouvelle section pour tout ce qui est surnaturel et paranormal. Et les deux, ils en font partie. Ils sont consultants dessus. Ok. Donc voilà. Et Angel, de toute façon, pour ceux qui sont Team Angel, je suis désolé de vous dire ça. Angel étant un gros loser, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et c'est un peu le méchant Il des a BD. quand même sauvé Los Angeles des enfers. tout seul. Dans la saison 5, dans la saison 6 de Angel. Oui, mais pas tout seul, avec Spike, avec sa team, ouais. avec Gunn, machin. Et en fait, après tout ça, il est parti en vrille, mais vénère. Il est devenu un méchant parce qu'il voulait ressauter Buffy. Mais bon, enfin, c'était un cauchemar monstrueux. Au final, il nous fait du grand Angel, c'est-à-dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions et il fait n'importe quoi. En voulant sauver des gens, il fait n'importe quoi. Et donc, il devient un peu de l'ennemi public. Spike veut lui péter la tronche, toutes les tueuses veulent lui péter la tronche, sauf Face qui le soutient et qui est sa meilleure pote. De toute façon, faire revenir les vampires, ça va être chaud. Hein. Parce qu'ils ont pris un coup de vieux. Après, Spike, c'est possible, puisque Spike, normalement, est censé redevenir humain. Oui, mais déjà, va falloir le faire accepter aux gens qui n'ont vu que la série. Oui. Parce que honnêtement, les comics en France ont été très peu suivis. Ils Très, coûtent très un peu. bras, ils ont été Ouais. très mal édités, tout n'a pas été traduit. Ouais. Donc, Et puis, honnêtement, ils sont sortis dans une période où le comics avait un coup de mou en France. Ouais. Donc, on n'avait pas autant d'accès aux comics que et maintenant. édité par un éditeur qui n'a rien à foutre de vendre des comics à ce prix-là, quoi. C'est ça. Panini, gentil les gars, mais bon, même les mangas, c'est 10 € pièce. Hein. Panini, ils ont Panini, c'est très cher. et c'est très cher. Ils ont tellement foiré Panini que DC a dit on change d'éditeur. Ouais. Et ils sont passés chez Urban Comics. Ah bah oui, mais en même temps, Urban, c'est tellement la joie. Ouais. Hmm. Ouais. Tellement fou, Urban. Ah oui, non, mais complètement. Mais donc, si vous avez des BD Panini de DC, sachez-le, elles commencent à coûter un bras. Ok. Une petite news gaming. Ouais. Vos attentes pour la Switch 2? J'ai pas d'attente. J'ai vu le lancement. Ils annoncent pas grand chose de plus. Après, Elle sera plus puissante. elle sera plus puissante. Elle fera du HD normalement. Elle aura la rétrocompatibilité. Ils l'ont annoncé. Juste avec la Switch 1, c'est ça? Ouais, juste avec la Switch 1. D'accord. Non, ce qu'ils annoncent, c'est vraiment une remise à niveau pour la Alors, Switch. je viens de tomber sur une news qui a 7 minutes et j'ai envie que vous réagissiez là-dessus. Nintendo annonce un nouveau système pour gérer et prêter vos jeux dématérialisés sur Switch et Switch 2. Ouais. Eh ben, pour prêter, faut voir, mais faut voir le système. prêter ta console. Le problème, c'est que comment tu gères le prêt, en fait. Bah, là, on Parce parle- que sur du démat, on va dire sur du physique, là, je prête un jeu à Kevin, je peux en somme plus y jouer. Oui. Si je le prête en démat, en gros, c'est comme si on achetait à deux un jeu. Bah, vous faites un groupe famille et pour une durée de 2 semaines, vous pouvez vous prêter les jeux. Et il y a un retour automatique qui se fait dans la liste de jeux du Ouais, propriétaire. ouais, c'est gadget. Si j'arrive Ouais, à le c'est lire, gadget.
En vrai, c'est gadget. Ce gadget. La Switch 2 sera évidemment rétrocompatible et permettra également ce système. En fait, il m'écoute pas, hein, parce que je viens de le dire. ouais. Oui, Non, mais mais c'est rétrocompatible avec toutes les options proposées sur la Switch 1, notamment ce prêt-là. Ah oui, alors, c'est ce que j'allais dire. La Switch 2, c'est vraiment une upgrade pure et simple. Tout ce que fait la Switch 2 le fait. Par contre, les accessoires sont pas rétrocompatibles. C'est-à-dire que tes Joy-Con, tu pourras pas les mettre de la Switch à la... C'est pas tout à fait les mêmes, si. Non, c'est pas les mêmes. Ouais, voilà. Donc déjà, en termes de connectique, ça aurait été compliqué. Voilà, ton socle n'est C'est pas le même. rétrocompatible D'accord. aussi. Après, bon, c'est que les jeux, quoi. Après, faut déjà voir pas mal. parce que faut voir comment ils vont faire parce que potentiellement les manettes, on n'a pas encore la réponse, mais les manettes pro sont sont peut-être rétrocompatibles. Ça m'étonnerait pas. Sur l'USB, ça C'est peut pas être de l'USB, possible. c'est du Bluetooth, donc mais- ou sur de l'USB. Et pareil, l'adaptateur. Alors là, c'est pour tous les smashers. L'adaptateur GameCube. Ouais. Il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Hein. C'est un port USB. Donc, normalement, vos manettes GameCube sont OK. Les attentes, Metroid Force. Enfin. Ils ont annoncé, alors ça, c'est à prendre avec des pincettes, que le prochain Smash annoncerait 100 personnages dès le début. Sachant que là, il y en a une pelletée, une chier, c'est n'importe quoi. Il n'y a que 89 bonhommes. Donc... C'est déjà bien. Il y a un Mario C'est Kart énorme. qui est annoncé, non non, il n'a pas été annoncé, mais on sait qu'il y sera. Enfin, Smash et Mario Kart et Mario Party seront là. normalement, après, ils visaient des jeux de la PS4 et de la PS5 sur Switch, quoi. Des portages, en attendant, on va en avoir, donc très probablement... Déjà qu'on avait des portages de 360 PS3. sur Oui, Switch. voilà, c'est ça. Bah, là, on aura PS4 et peut-être PS5. J'ai fait Black Flag sur Switch, déjà. Moi, j'ai fait aucun Et jeu... BioShock aussi. J'ai fait aucun jeu porté sur la Switch. J'ai tout fait, même... Alors moi, la Switch, elle me sert qu'à une chose, à jouer à Binding of Isaac aux toilettes. Hein. Ah non, moi j'ai fait pas mal de jeux. Ah, il y avait pour faire un peu une rétrospective, la Switch a été une super console. Ah en non, vrai. mais je dis Il y avait vraiment des gros jeux. Enfin, il y avait des déjà, bons elle jeux. avait son catalogue Elle avait son personnalisé et qui n'était pas catalogue. que du Nintendo. Voilà. Bon, dédicace à Arnaud. Elle avait Breath of the Wild déjà, qui est juste un game changer absolu. Même si j'aime pas ce jeu, Oui, et on même n'aime si je pas, pense qu'il est c'est, ultra surcoté, c'est un game changer absolu. Le Metroid était bien. On a eu plein de jeux à côté, pas très connus, qui n'auraient pas forcément leur place sur les autres consoles. Le Astral Chain, il était cool aussi. Mais Astral Chain, tu le sors sur une PS4, tout le monde te dit Ouais, c'est léger. c'est léger. Alors que sur la Switch, il avait complètement sa place. Ouais. Non, mais la Switch est une très très bonne console. Non, pour le coup, c'est une bonne console. J'y croyais pas au début. Je l'ai offerte à ma nana. Et elle commence à avoir des heures au compteur, la Switch. Ouais, nous aussi. Ok. Question con. Ouais. Pensez-vous que la Xbox a un avenir? Non, aucun. Pourquoi? Le Parce que PC. le PC. Parce que Microsoft se Alors, concentre sur le PC. moi, je suis pas un mec qui est pro PC. Moi, j'aime ma console, j'aime ma PS5, j'aime ma PS4, j'aime ma PS3, ma PS2, ma PS1. J'aime les PlayStation. Mais très sincèrement, Xbox, je pense que il n'y aura pas de prochaine Xbox. Il y aura pas de prochaine Xbox. Est-ce que vous imaginez d'un monde où le Game Pass soit disponible sur une console Sony? Non. Non. Non? Non, Je pense pas que ça va être le cas. Je pense pas. Ça serait cool, Ce serait super. ce serait top, mais je pense pas. Mais après, c'est toujours pareil. On en a parlé quand on parlait de la démat. Le PSN, le Game Pass, c'est le le Netflix, je le... peux plus. Waouh, Non, les tu peux gars, plus, tu peux je plus. peux pas. Je peux pas, ouais. Je peux pas tout payer. Je suis pas Bruce Wayne. Ouais, bah, Un jour, ils trouveront un moyen. Bah, en vrai, le meilleur des mondes, mais ça n'arrivera jamais parce que tout le monde veut sa part du gâteau, c'est de se dire on partage tous le gâteau, t'as une console et t'as plus Ouais, de... t'as un central et T'as un central et il y a faudrait- tous les jeux dessus, Il faudrait quoi. que ce soit un éditeur tiers Ouais. qui fasse ça, un espèce du Netflix du gaming qui C'est un peu s'associe ça. avec Ouais, tout le mais monde. tu vois, c'est ça, mais le problème c'est que Sony te laissera jamais God of War par exemple. Jamais. Ça c'est Ou Uncharted, ou Uncharted, ou des The Last trucs of comme Us, ça. leur grosse The licence. Last of Us, il est pas... Si, c'est Sony. C'est Sony, c'est C'est Ah oui, Nexus. c'est Naughty Dog.
Enfin, c'est une exclue. Bon, ils l'ont sorti sur PC, mais c'est toujours une exclue console. Ils sortent tout sur PC. Pratiquement. Donc voilà. Ouais, mais ouais, voilà. Mais ouais, pour le coup, moi, j'y crois pas. Je trouverais ça Xbox, hyper cool. Ouais, non, mais c'est Mais sûr. j'y crois pas. Ce serait le meilleur des mondes. Ah ouais, mais complètement. On D'ailleurs, parle de l'œuvre ou non hein, On parle pas de l'œuvre. on a parlé de God of War. Ouais. Il y a une annonce God of War, vous l'avez vu? Non. Celle en Égypte. Alors déjà, oui, mais surtout, entre les deux, ils vont refaire un God of War en Grèce. C'est vrai? Oh là Oui. là. Oh, ça peut être fait. Un épisode annexe, le temps 2. Mais ce Alors- sera quoi? Ce sera alors, un nouveau gameplay ou ça après- reviendra plus vers les anciens en mode taper comme un con? Comme un Qu'est-ce saut. que vous aimeriez? Je sais pas. Moi, le nouveau. hein. Mais pour le Le coup, nouveau ou taper comme des fous non, ouais, plutôt le nouveau. Mais pour le coup, ça peut être intéressant parce qu'il y a toute une période justement de comment il arrive en terre nordique et qui est justement en comics. Donc ils peuvent adapter ça. Ça peut être drôle. Ça Oui. peut être drôle. Non, j'avais pas vu qu'il y avait de la nouveauté sur God of War. Évidemment, la sortie du mois, c'est Shadow. Assassin's Non, Creed. c'est First Berserker Kazan. Ah ouais. M'embêtez pas. Ah oui, mais c'est pas celle qui fait parler le plus. Alors, de- celle qui fait couler beaucoup d'encre, effectivement, c'est Assassin's Creed Shadow pour Parce que- plein de raisons. Bah, parce qu'il s'est fait liker, quoi. Non, c'est surtout déjà parce que les doublages français ont déjà fait la première sauce. C'était une cata. Ils avaient voulu faire du Star Talent. Ils avaient mis le youtubeur Louis San, alors qu'il est un très bon sur youtubeur. un hein. micro-rôle. Hein. Il avait 3 lignes. Sauf qu'il a été dirigé n'importe comment. Ouais, et non, au mais final, c'est- il a demandé à être retiré du jeu. Ouais, tellement voilà. c'est de la merde. C'était de la cata, donc ça a fait le premier shitstorm, qui était aussi la seconde shitstorm. Enfin, la première, c'était comment il s'appelle? Yasuke, le héros. Enfin, tout le monde a dit Parce qu'il est black. il est black, et tout le monde a dit je vois pas. Et Ubisoft a dit oui, mais non. C'est au Japon que ça a merdé, ça. Oui, au Japon. Et Ubisoft a dit oui, mais non, mais en fait, si, il y a eu historiquement, machin. Et les gens ont dit, mais il a jamais été samouraï. Enfin, bref. Oui, mais Ça a fait une à aucun storm moment, sheet. Assassin's Creed a dit qu'ils allaient être Oui. fidèles historiquement dès le premier Oui, épisode. non, mais ça, il n'y a pas de C'était problème. inspiré Mais de faits historiques. alors, moi, je donne pas mon avis. Hein. Je dis Ouais, je juste sais. que Yasuke étant noir, ça a fait une storm sheet. Mhm. Les Japonais se sont sentis un peu insultés en mode, bah, c'est notre culture, mais vous déconnez là, les gars. C'est l'opposé de l'accueil de Ghost of Tsushima. Ouais, c'est ça. Parce que les développeurs de Ghost of Tsushima ont été élus gouverneurs honorifiques d'une province japonaise, mais vraiment au fond du Ouais, truc. de ouf. Alors que Assassin's Creed, non, vous le sortez En pas fait, chez nous. tu sais, d'accord. ils se sont fait tacler d'appropriation culturelle, machin. Ils se sont fait défoncer. Et pas dans ce temps, il a fait un meilleur démarrage que Origins et que. C'est vrai Et que Odyssey. Alors, Sérieux par contre, Oui. Wow. il a des retours cata, quoi. Ah ouais. J'ai pas eu des mauvais retours. Hein. Bah, c'est un jeu qui. C'est un énième Assassin's Ouais, Creed, quoi. c'est ça. C'est On ce peut que. plus grimper aux arbres. Ouais, il y a ça. Non, mais le problème, c'est que c'est encore un énième jeu d'action sans saveur. Le problème, c'est que ils ont exploité un truc. Bon, ça fait des années que les fans d'Assassin's Creed voulaient que le jeu se passe au Japon médiéval. Oui, Le problème, c'est qu'ils ont tellement fait attendre les gens qu'il y a eu plein de jeux au Japon médiéval entre temps. bah, il y a eu Ghost of Tsushima déjà. Et il y a Ghost of Yotei qui sort dans pas très Et longtemps. Ghost of Et Yotei. qui va mettre tout le monde d'accord. Il y a Je pense, Way of ouais. the Samurai qui faisait déjà bien le boulot. Il y a des tas de Ouais, jeux dans le Samurai, Japon je féodal connais aujourd'hui. pas. Je connais pas. Il y a, Bah, il des- y a Onimusha aussi qui va arriver. Hein. Ouais, il il y y a a un nouvel Onimusha. Onimusha qui arrive parce que évidemment. Eh, ils comment vont il surfer s'appelait là-dessus. Comment il s'appelait le Ronin, je sais plus quoi. Ah oui, The Last Ronin. The Last Ronin. Voilà. Donc globalement, Qui paraît ils était sont- très bon. Ils sont Paraît arrivés était très encore bon. une fois après la bataille. Bah, ils sont arrivés après la bataille et encore une fois, c'est ce que je me disais, petit avis, mais en ce moment, Arnaud, il faut qu'il l'écoute, hein, celle-ci. Mais je suis en train de faire Jedi Survivor et je peux plus jouer à ces jeux où en fait t'en as Sans rien à saveur, ouais, foutre. c'est sans Bon, c'est identité. pas C'est sans Ubisoft. saveur. Oui. C'est pas Ubi, mais c'est le même délire. J'ai joué à Star Wars Outlaw, ça n'a aucune Ah saveur, bah ça, oui. ça n'a rien. Est-ce que vous pensez Et, qu'Ubisoft est foutu? Oui. Oui, mais ça fait des années. Et, Foutu, tu vois, foutu, hein. je préfère largement un mauvais jeu, genre un jeu que je n'aime pas, style Kingdom Hearts 3, c'est pour ça que je pense à Arnaud, que ces jeux sans saveur qui me cassent la tête. J'espère que là, First Berserker Kazan, j'espère qu'il aura de la Je saveur. l'achète demain, moi. Il est dans mon sac. Non. Bah oui. Mais moi, demain, j'amène les petits chez le médecin et à la crèche. Et bagarre. Et au retour, j'achète. Et bagarre. je l'achète. Mais voilà, je préfère Ouais, ça ou pareil, il y a beaucoup de gens qui ont craché sur, par exemple, comment il s'appelait, Stellar Blade,
qui était parce qu'il y avait une héroïne hyper sexualisée, tout ça. Mais je préfère largement ça. Il avait de la saveur, il avait des partis pris que Assassin's surtout Creed. qu'il a été reconnu comme un très bon jeu malgré Il est tout. excellent. Non, mais il est très très bien. Donc voilà, mais Assassin's Creed, en même temps, les Assassin's Creed, ça fait un moment que c'est pas bon. J'ai beau être. Il n'y a plus rien de bon chez Ubisoft. En Oui. fait. À l'époque, Assassin's Creed n'était pas bon, mais tu avais toujours les ventes de Far Cry. Non. Attends. Le 2. Le 2, c'est un banger absolu. Oui, c'est un game changer de ouf. Oui, mais je parle tout pas de amené. ça, je parle de plus tard. Ah oui. Je parle d'une époque où on parle de Unity, on parle de Syndicate, on parle Alors, de ce moment en fait, où la licence s'essouffle à mort. En fait, il y a 1, 2 qui sont exceptionnels. Après, le 3, comment les ça... DLC du 2. Les DLC du 2 sont bien, bons, hein. ils apportent pas Ils sont grand-chose. pas Et mauvais, ils sont quand même vachement arrivistes, mais ils sont OK. Après, tu as le 3 qui a déçu beaucoup de monde parce qu'il apportait pas grand-chose. On sortait d'Ezio qui était très charismatique, très apprécié. Et Connor, on en a rien à foutre. Et c'est la fin de Desmond. Et c'est la fin de Desmond. Ouais. Le 4 a été beaucoup apprécié pour les bateaux. On va le dire, le 4, on s'en fout à part les bateaux. Ouais. Après, c'est un peu la merde. Puis ils reviennent avec, c'est quoi, c'est Origin ou Odyssey le premier des deux? Odyssey. Unity, Syndicate, Origins. Non, mais Unity Syndicate, c'est de la bouse. Et Origins, c'est Origin qui et change. Odyssey derrière. Ouais, c'est Origin qui change un peu la bouture des Assassin's Creed, puisqu'on a, on gagne de l'équipement, on a un côté jeu de rôle Et monde ouvert, qui amèneront donc les nouveaux Assassin's Creed. Et il y a Origin qui est bien, Odyssey qui surplombe tout et qui met tout très très bien parce qu'il fait tout mieux que l'autre. Valhalla qui était main. C'est le plus grand succès des trois. Hein. Ouais, mais C'est le plus grand succès. En termes de chiffres, c'est le plus grand succès. C'est pas le plus grand succès en termes de jeu. Hein. En termes de chiffres, c'est le cas. D'ailleurs, il y a une. Et après, il y a Shadow. Il y a un communauté, il y a eu Mirage entre les deux. Il y a une communauté. Ah, tu vois, je l'ai oublié. Mirage, je pense que tout le monde l'a oublié. C'est celui en Égypte, là, c'est ça? C'est celui qui revient en Égypte ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Il revient à Constantine. Il y a eu un communiqué en interne chez Ubisoft qui disait ne comparez pas la sortie de Shadows à celle de Valhalla. Parce que c'est incomparable. Valhalla est sorti à une période très particulière avec le Covid, avec tout ça, qui fait que les chiffres ont été forcément gonflés. Non, et Valhalla, il attaquait également une culture qui était très en mode et qui était très appréciée. Oui, pas que la série Viking. Et la série Viking, de Last Kingdom. Les Vikings, on le vend en poupe. Avait le vent en poupe à cette époque, en tout cas. Ils ont dit, comparez-le plutôt à la sortie d'Odyssey et de Origins, qui sont plus comparables à Shadow en termes de volonté qu'à Valhalla. Et pour le coup, ils ont fait il a fait un meilleur démarrage qu'Origins et que Odyssey. En même temps, actuellement, j'étais à la Pardieu là, parce que je bosse à côté. Tu passes de partout, il y a des têtes de gondole, il y a que du Assassin's Creed Shadow. Si tu loupes, t'es aveugle. Hein. Il y a du rouge de partout, machin. Enfin, actuellement, limite, ils te le mettent dans les mains. Donc forcément, il fait un bon démarrage. Le Kidam qui vient acheter un jeu, il peut pas louper que c'est la sortie du mois. Que Assassin's Creed Shadow est sorti. Et pourtant, tu vois, j'en reviens. Je suis allé acheter mon First Berserker Kazan et il y avait 2 jeux dans le rayon pour un achalandage énorme sur comment ça s'appelle, Assassin's Creed Shadow, et j'ai pas fait. On verra, mais je pense que First Berserker Kazan tape 1000 fois, mais 1000 à Assassin's Creed Shadow. Vous allez l'acheter, Shadow? Non. Oui. Bon, ça fait une demi-réponse positive. Non, alors moi, je vais le récupérer peut-être en recyclé ou quoi quand je le trouve à pas cher. Moi, je vais attendre qu'il soit gratuit sur PSN, mais gratuit sur PSN. Parce que moi, si je dois passer de l'argent quelque part, je préfère le passer dans des films ou alors c'est un jeu que j'attends. Kazan, je l'attends. Donc je vais le prendre. Moi, j'ai déjà le mois prochain, je vais acheter Expédition 33. Clair Obscur Expédition 33, JRPG français. Ça va être une dinguerie. 24 avril, allez-y. J'en ai parlé dans mon émission dans l'émission de novembre, pour ceux qui nous écoutent. Donc vous préparez les faire part de décès d'Ubisoft. Ouais, franchement, Ubisoft, c'est la cata depuis des années. Et puis, il faut être honnête.
Ubisoft, quand tu vois qu'ils recrutent, nous, on en connaît des gens qui ont été recrutés par Ubisoft. Ouais, et c'est surtout que là, Ubisoft, en plus, ils sont dans la sauce avec leur cadre Ouais. qui faisait du harcèlement sexuel, machin. Le procès est en cours. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelait comment il s'appelle Tommy, là, qui était chroniqueur à Game One, qui est vice-président du community. Qui est vice-président de la partie social media ou je sais pas quoi, qui est accusé d'attouchement sexuel de machin. Enfin, ils sont dans la sauce à mort. Bah, ça promet. Ils vont se faire racheter par les Chinois et on n'en parlera plus. Hein. Oui. Et les frères Guillemot essayent de sauver leur cul actuellement. Ah ouais, là, fort. Non, mais ouais. Mais on perd le dernier studio de développement, enfin d'édition français. Ah non. Un éditeur français, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah, il y a ceux qui. Ah, éditeur. Ouais. Non, ouais. Stock, il y avait Infogrames qui a disparu de la même façon. Ouais. Et il reste Ubisoft. Ouais, Ubisoft. Ouais, mais après, par contre, il y a beaucoup de très bons studios de dev français. Oui, ça, je dis pas le et contraire. Du coup, le jeu vidéo français va bien. Ils vont être obligés de se prostituer vers des Américains ou. Bah, franchement, moi, je vous le dis. Des éditeurs tiers. Allez vers les Japonais. Hein. Franchement, ça reste... les Japonais veulent de vous. Si les Japonais veulent de vous, mais il y a vraiment des pépites qui sortent en jeu japonais. De toute façon, Ubisoft, ça faisait un moment qu'ils étaient embourbés, même en termes de création. Ils étaient embourbés depuis un moment. Ils essayent de sortir leur Assassin's Creed, mais leur Assassin's Creed, ils sont à chaque fois laminés par un autre jeu concurrent, etc. Je pense que Ubisoft a beaucoup plus subi les Uncharted que les autres studios. Donc, à part Lara Croft, personne l'a pris autant qu'eux. Ouais, c'est ça. Donc voilà. En vrai, je trouve que Lara Croft, elle se l'est pris en plein dedans, mais ça l'a fait réagir sur la trilogie reboot. Mais pendant la sortie d'Uncharted, la trilogie Legend Anniversary Underworld, elle accusait son âge. Hein. Ouais. Ah oui, très clairement. Bah, en même temps, ils ont quoi ? Ils ont 30 ans. Ils ont Legend, il est pas sorti. Legend est sorti l'année d'avant Uncharted Drake's Fortune. Ah ouais. Legend, ouais. Legend est sorti un an avant Uncharted Drake's Fortune. Ah ouais. Oh putain, ouais, effectivement, c'est un sale coup. Donc à ce moment-là, elle s'est pris un énorme coup de vieux alors que c'était la révolution de la saga, quoi. Ouais, de ouf. Oui, non, mais après ça, voilà. Mais moi, Ubisoft, ça n'a jamais été un studio de cœur. Pour le coup, franchement, Ubi, si vous m'entendez, avant de crever. Faites un Rayman. Beyond Good and Evil 2. Ça, ils essayent. Non, mais c'est fini, Kylian. Beyond Good and Evil. Je les connais pas. C'est fini. Mais tu vois, ça, c'était l'époque où Ubisoft sortait Beyond Good and Evil. Tu regardais le jeu, tu disais, mais c'est une dinguerie. Même Rayman 2, Rayman 3. Mais ouais, de ouf, mais Michel Ancel. Bon, visiblement, c'est un gros con. Michel Ancel qui élève des chefs dans le Larzac. Oui, qui a abandonné tout le monde 2 jours avant qu'on commence à sortir des trucs. Ouais, puis apparemment qui est connu pour être quand même un peu toxique dans son management. Oui, bah en même temps, ça fait des années qu'il est sur le même jeu. Alors bon. Mais bon, après, voilà, moi, Ubisoft, je me tournais facilement vers les studios japonais, le Squaresoft, Square Enix, Capcom, Namco, etc. Parce que diversité, parce que finalement, je trouvais que les jeux étaient mieux réussis. Pas forcément en termes de graphisme, mais en termes de tout le reste. Donc, après, j'ai toujours trouvé que les studios japonais avaient un pendant à l'imaginaire plus débridé. Ils proposaient plus de trucs exceptionnels, ce qui est assez bizarre parce que... pas la même vision du gaming. Ouais, mais ce qui est assez bizarre parce que, à contrario, je trouve que dans les romans, les BD françaises, on a des mecs qui te proposent des univers exceptionnels, des trucs géniaux, et où le manga, je trouve, est un peu plus bridé, sans mauvais jeu de mots, sans blague, du côté japonais, mais bon. Oui, mais bon. Tu vois, à l'époque, les jeux français, à part Rayman, c'était toujours des jeux de guerre, des trucs très plan-plan ou des trucs très terre-à-terre. Très chiant quand t'avais des mecs un peu fous, genre qui te sortaient Final Fantasy, Devil May Cry, Resident Evil qui fait mieux que Alone in the Dark, faut être sincère. Qui fait un peu mieux que Alone in the Dark. Qui est devenu des pâles copies de Resident Evil par la suite. Ouais. Le 4 est une copie de Resident Evil 2. Génial. Oui. Le 5 est une tentative de faire du Resident Evil 4. Ouais, non, mais le Alone in the Dark, tu vois, c'est ça. Et le dernier est une tentative d'exister. Tentative de vie. Et pourtant, c'est des jeux que j'ai fait, je les ai tous faits. Mais j'adore les jeux survival horror, je leur donne toujours une chance. Soyons très honnêtes.
tu prends le premier Alone in the Dark, Le dernier n'est même plus français. Hein, le pour premier information. qui a inspiré Resident Evil et donc par ce fait Silent Hill. Tu mets Silent Hill 1, Resident Evil 1, Alone in the Dark. Ils ont pas le même. C'est mêmes pas la âges. même période. Hein. Attention, hein, quand même. C'est vrai Alone que in the Dark, c'est Ouais. 92. Hein. Oui, Oui, voilà, et, c'est 10 ans avant. C'est 8 ans avant. Ouais, mais c'est quasiment 10 ans Oui, avant. oui, non, Même, mais c'est 92, 96, 99. Ouais. Pour être Ouais, c'est ça. Alone in the Dark, Resident Resident Evil Evil 1 et Silent Hill. Et à l'époque, c'était l'époque où les jeux vidéo en 4 ans, t'avais des bons techniques qui faisaient que tu. C'est vrai aussi. Mais soyons honnêtes, tu vas plus te tourner sur un Resident Evil ou sur un Silent Hill. Tu connais mon avis. Moi, de toute façon, actuellement, pour moi, Capcom, c'est l'un des plus forts studios. Oui. Ils ont eu. Tu vois, on parlait de Actuellement. Ubisoft. On parlait. Capcom, ils étaient super forts pendant des années. Ils ont eu une vraie passe de vide. à vide Ouais. où c'était pas bien. Hein. Et contrairement. Hein Resident Evil 6. Oh, c'est pas si mal. Alors, Resident 5, Evil 6, Resident Non, Evil 5, c'est fou, arrête. En Non, fait, mais- le problème, c'est que les gens, ils se sont dit, ah, mais ils s'attendaient à chaque fois à se prendre le 4 dans la gueule. Ouais, de ouf. Mais le 4, les gars, réveillez-vous, ça arrive une fois tous les 15 ans, hein, un coup de génie comme ça. Et, c'est par Et partie, là, hein. je pense que c'est le 9 va soit se planter, soit tout le monde va dire, oh, mais c'est le Alors, meilleur jeu. La je seule suis annonce que Capcom a fait concernant Resident Evil 9, c'est qu'ils allaient abandonner le gameplay des remakes et abandonner le gameplay FPS aussi. Ils partent sur une toute nouvelle idée. Bah, C'est- pourquoi pas mais Alors, oui, ça se trouve, ça mais va ils se sont finir super en caméra forts, fixe Capcom. en monde ouvert. Un truc dans le genre. Alors oui, moi, ce qui me fait peur, c'est Non, le mais- monde ouvert. non, mais Je sais pas, on verra. on verra ce qu'ils vont dire. Parce Mais, qu'ils ont fait un monde ouvert avec Dragon Dogma. Ils savent faire. non, Je dis mais pas que c'est bien, mais ils savent faire. Ouais. Non, mais Oh, c'est oui, pas oui. ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que à chaque fois qu'ils ont dit, ils sont arrivés avec le premier Resident Evil, le 2, le 3 et le Code Veronica ont peaufiné, vont vraiment amener le truc. Mais Resident Evil 1, tout le monde a dit, mais putain, on est en train de survival horror, c'est le renouveau du survival Ah horror. non, c'est c'était un- le nouveau. Ouais, le Les- nouveau. les- Mais non, les- il y avait Alone in the Dark. Ouais, mais on était Oui, très peu à le Alone connaître in à the l'époque. Dark n'était pas sorti sur une console aussi forte que la PlayStation. Ouais, c'est C'était vrai aussi. une exclue PC à l'époque. Et il C'est fallait vrai DOS. aussi. pour Et les faire tourner. Japonais n'ont pas Alone in the Dark. Les Japonais, ils ont Dr. Hauser sur 3DO. Non, Ouais, non, c'est vrai. Et après, en fait, le truc, c'est que tout le monde va te vanter les biens et mérites du Code Veronica, qui, sincèrement, C'est ça coupe pas de trois pattes à C'est un canard. hein. Mais c'est le problème de Code Veronica, c'est pas qu'il est nul ou quoi que ce soit, c'est que c'est le plus artificiellement difficile. Ah non, c'est pas ça. C'est que Ils pour ont moi. fait en sorte de pas avoir assez de munitions, pas avoir assez de sauvegarde volontairement. Donc forcément. Mais il y a- Alors, non, je, mais alors, je l'ai pas du du tout trouvé Alors, ça, on l'a difficile. pas Il est ressenti très quand on l'a- facile. quand on l'a fait. En revanche, le problème, c'est J'ai que. galéré comme un sourd et je l'ai jamais terminé. Ah ouais Alors, C'est prends. le seul Resident Evil que j'ai jamais terminé. Nous, on les a tous finis. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que, petite anecdote de vie, on s'était dit avec On va se Keke, faire un run jusqu'à. On se C'était à fait l'époque tous du les- 6. Il y avait On se- que jusqu'au 6. Ouais. on se fait tous les Resident Evil. Et dans l'ordre, Mhm. chronologique. Oui, donc à commencer par le 0. On a fait 0, 1, 2, 3, Code Veronica, et on a enchaîné. Je te jure que pourtant, c'est pas censé marcher comme ça, puisque Code Veronica est sur la Dreamcast. Tu joues au 3, tu joues au Code Veronica, Oh là t'as là. pris 10, t'as retardé de 5 ans en termes de gameplay, C'est pas les mêmes devs. de quality of life. Ouais, mais le jeu, du coup, il a est été naze en dé- quality il a of été- Il a life. été développé avant Resident Evil 3. Oui. Alors, Et sans concertation. C'est comme Sonic. non, 1, il a c'est été comme Sonic 2, développé. c'est CD. il a été développé en même temps que Non, Resident Evil Il a 3. commencé avant. Oui, Resident il a Evil commencé- 3 est sorti. Ils ont fait un développement rapide de RE3 parce que Resident Evil Code Veronica ne sortait pas pour le coup. Oui, Il non, mais oui. patinait tellement dans la smoule qu'il fallait sortir Ah ouais, un mais jeu. c'est une cata. L'histoire, c'est tous ceux qui me diront, Oh, c'est la meilleure. ouais voilà, mais Alors, tous c'est ceux pas qui la me diront meilleure, surtout, C'est la seule où ils sont fait chier à écrire quelque chose. Ouais, mais c'est mauvais. Après, mais c'est c'est pas bon, mauvais. mais c'est la Non, seule où mais- ils sont fait Les chier à gars, écrire quelque chose. Les gars, sincèrement, ce scénario, c'est du Paul W. Anderson. non, Alors, ce scénario, c'est surtout, il y a des scènes qui sont D'ailleurs, la scène reprises. d'intro est dans Apocalypse. Oui, mais il y a, oui, complètement. La scène d'intro est dans Apocalypse, mais après, quasiment au plan près, c'est du Parasite Eve. oui, en plus. C'est l'intro de Parasite Eve. Quand Alexia se révèle ses pouvoirs, commence à cramer des mecs, c'est l'intro de Parasite Eve.
Non, mais moi, et puis je l'ai pas Le trouvé. dernier pas boss, trouvé c'est bon. chiant à combattre. On va en pas bref. défoncer Resident Evil tout de suite, c'était pas prévu. Non. On en reparlera quand le film va sortir, parce qu'il y Quelle a horreur. encore un film Ah qui oui, va c'est sortir. vrai. Il y a Putain. encore un Qui reboot. va Oh, tenter bientôt, de rebooter. bientôt, il y aura eu plus de reboots D'ailleurs, que il y aura Spider-Man. aussi un préquel au film Welcome to Raccoon City qui va sortir également. Je ne sais pas sous quelle forme, mais c'est aussi Oh là prévu. là. Qui va permettre la sortie de Resident Evil 0, un remake en jeu vidéo. Oh là Bref. là. Ah, Resident Evil 0 remake. Oh là là. Voilà, qui, Oh, ça sera un peut être remake intéressant. qui sera un remake façon Resident Evil 3, c'est-à-dire au rabais. Parce D'accord. qu'ils vont faire en parallèle le remake de Resident Evil 0. Et tout ce qui les intéresse, c'est de faire le 5 et le 6. Donc D'accord. globalement, on n'est pas sorti de l'auberge. Le 6, ça sera pas pertinent. Je pense que Non, le 5 comme le si, 6, c'est pas pertinent, pas pertinent. de les faire. Bref, ça deviendra pertinent quand ils mettront 15 ans à sortir ces deux-là. Et C'est que, ça. voilà. Oui, c'est c'est vrai ça. qu'en 15 ans, ça sera pertinent, effectivement. Voilà. Ok. Bref, enchaînons. On va parler cinéma. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en cinéma aussi. Allez, allons-y. Est-ce que vous voulez parler de Disney tout de suite ou On continue à défoncer des gens. Est-ce qu'on attend un peu? Non, on y va tout de suite. On y va. On allez, y va tout de suite. Alors, Un film un jour qui- son plein viendra et c'est pas aujourd'hui. Ah, tous ceux D'ailleurs, qui la nous- chanson n'est pas dans le film. tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais que vous compreniez à quel point c'est terrible ce qui est en train de se Terrible. passer. Terrible. Et on s'appuie sur IMDb. C'est quand même des mecs sérieux, hein, on va être honnête. Ouais, enfin, ça recense la vie des gens. C'est plus ça. Oui, mais du coup, Mais du c'est coup, sérieux. ça reste fiable, quoi. Et, C'est- et quand tu fais un peu de la chronique, tu t'appuies toujours sur les avis IMDb. C'est quand même assez reconnu. Totalement. C'est terrible. Un film a une note moins bonne que Dragon Ball Evolution. Et Dragon Ball Evolution, c'est le C'est pas film. bon. C'est tellement mauvais que Kevin et moi, on a demandé à se faire rembourser une place que nous n'avions pas payée. Et c'est tellement mauvais que le mec nous l'a remboursé. Attends, est-ce que c'est le film le moins cher le moins bien noté sur Non, je pense IMDb pas. à la base? Non, Non, parce que mais si je ça pense se trouve- que après t'as des, Non, non, t'as je pense des, pas, mais en super production Disney, là, c'est dramatique. c'est terrible ce qui est en train de se passer. Bah, on sait pas. On verra. Ça se trouve. Parce Ou que pas. Mufasa s'est fait défoncer la gueule et a fini à 800 millions. Donc on sait pas. Ah, mais Blanche-Neige, il est en train de faire. Ouais, mais Le seul film actuellement qui a fait moins bien que Blanche-Neige, c'est Une pour toutes. J'avoue. qui la première semaine de sa sortie, genre en moyenne, avait des séances avec 2 personnes dans la salle en Et moyenne. le prochain remake live de Disney, ce sera Stitch. C'est Lilo. bah, c'est non. Stitch. Ouais, non, mais après. Kevin, un avis sur Blanche-Neige, notre spécialiste cinéma. Sur Blanche-Neige, bah, déjà, je l'ai pas vu. Mais déjà que. Alors, le premier film, on va parler. Je vais parler en termes d'historique. Le film d'animation Blanche-Neige, vieux, désuet, tout ce que vous voulez, mais c'est une merveille. Premier film d'animation à avoir Premier- un Oscar. Et oui, premier film d'animation. Non, mais premier film d'animation aussi beau. Et tout Premier court, en film- fait. et tout court. Et tout Premier court. long métrage d'animation. Premier hein. long métrage d'animation, c'est ça. Donc c'est une merveille. Ça reste, même si le dessin est vieux, ça reste une merveille d'animation. Ça reste une merveille en tant qu'objet de film. On adhère au pas au message. On fait ça, c'est pas ça. Mais déjà en termes de film, c'est une merveille. Ouais, c'est un pan de l'histoire surtout. C'est un pan de l'histoire. Mais après, bon, Disney a cette politique, et comme vous le savez, parce que j'ai largement craché dessus la saison dernière, et cette politique pourrie de dire hey, on va arrêter de créer, on va faire des prises de vue réelles de nos classiques. Très bien. C'est pas nouveau totalement. Ils avaient Oui, déjà fait mais ça dans les enfin, années 90. Ouais, mais Ah ouais c'était pas bon. Oui, Oui, il y a eu un centre dalmatien avec Glenn Close et il y a eu un et- livre de la et jungle de Depardieu. Steven Summers. Glenn Close et Depardieu. Ouais. Oui, dans les 102 dans Dalmatiens les en centres 2002. dalmatiens, ouais, en 2002. Enfin bon, C'est terrible. et voilà, c'est ça, c'est terrible. Et là, on arrive et on te dit Blanche-Neige, d'accord, elle est hispanique. De quoi? Mais je es comprends pas. raciste, Blanche-Neige, elle est allemande. Et elle s'appelle Blanche-Neige parce que sa peau est blanche comme la neige. Non, parce qu'un flocon est tombé sur sa peau. Mais mets-toi à la page, merde. Oui, non, mais Enfin, d'accord. Au final, ça, ils ont pas gardé. Hein. D'accord, non mais ok, allez vous faire enculer déjà. Et ils ont pas gardé la suite du titre. Et, aussi. et puis la suite du titre, le conte, le film de Disney s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains. Mais là, parce qu'un connard, Peter Dinklage, Voilà, oui. Ouais, non, lui par contre, c'est un enfoiré. c'est un Parce qu'il gros a quand enfoiré. même mis 7 mecs qui doivent galérer pour avoir des rôles au chômage. Lui, c'est un vrai Ouais, ouais. enfoiré.
en disant on n'a pas joué les. Ouais, maintenant t'es riche, on joue un nain dans Game of Thrones, bah va te faire foutre. Et surtout que ça n'a pas posé de problème à ceux qui ont joué dans Blanche-Neige et le Chasseur, dans toutes les adaptations bah ouais, de Blanche-Neige Enfin, jusqu'à présent. dans Blanche-Neige et le Chasseur, c'était de maquillage, hein, parce qu'on rappelle que l'un des nains de Blanche-Neige et le Chasseur, c'est Nick Frost quand même. Et il est pas nain. Nick Frost qui va très certainement jouer dans Harry Potter. Oui, mais ça, c'est autre chose. Me lance pas sur Harry Potter. Non, mais- Hagrid. Non, mais c'est encore autre chose. Mais donc, au final, déjà, allez vous faire enculer. et ensuite, vous venez me dire, bon, on vous a trouvé cette actrice pour Blanche-Neige. Ok, elle est pas mal. Elle est pas, Moi, j'aime pas. elle est pas moche, mais elle, tu vois, de là à Et dire. elle sait chanter. Ça, on peut Et pas elle lui sait- enlever. Oui, elle sait chanter. Oui, mais de là à Elle est dans dire. West Side Story. mais West Side Story, ouais. Mais de là à dire, c'est la nouvelle Blanche-Neige, donc la beauté la plus pure et la plus belle qui soit du royaume. D'accord, moi je suis ok. Vous me présentez ça comme vous Mais voulez. vous me mettez pas Gal Mais Gadot quand en vous me face. dites, ouais, en face, c'est Gal Gadot. ouais, évidemment. Attends, comment le miroir, il est censé être Alors, omnipotent, quand c'est il Gal est Gadot, aveugle. non, mais quand c'est Gal Gadot, je Ça peux marche vous pas. raconter le film. C'est Gal Gadot, la méchante reine, qui a beauté parfaite et pure. Toi, fin du film. C'est exactement très, ça. Très mal. Qui joue très très mal. Bah ouais, visiblement. mais en Mais mode. le problème, c'est que le film sort dans une situation où c'était foutu d'avance. Mais oui, Ah, mais. oui. Déjà, les nains, il n'y a pas de nains, donc forcément, ça fait polémique. Elle n'est pas Blanche-Neige, ça fait polémique. C'est Gal Gadot, ça fait polémique. Non, mais. Et puis le contexte israélo-palestinien Bah voilà, qui n'a pas justement. arrangé les choses. Non, Elles mais se sont c'était pas- embrouillées sur le plateau à cause de ça. Oui, surtout que Ah elle ouais a balancé, Ouais. sauf que l'actrice qui a joué Blanche-Neige a balancé sur X son soutien à la Palestine, alors que Gal Gadot, évidemment, elle soutient pas tellement les Palestiniens, ça n'a pas aidé à vendre le film. Ah bon, il y a une Miss Israël qui soutient pas la Palestine, c'est étonnant ça. Non, mais ce que je veux dire, enfin, les gars, sérieux, les gars. Non, je veux bien, mais enfin, surtout quand vous nous sortez, quand vous nous, en fait, en plus, là où c'est encore plus frustrant, c'est que, comme vous le savez tous ou non d'ailleurs, en février, il y a eu le nouveau Marvel qui est arrivé après un an de pause, donc Marvel Disney, et où tu te dis, C'est le nouveau Captain. oui, exactement, et Qui où s'est foiré. qui s'est foiré, et or que putain, bah, il est bon. Il Oui, raconte que déjà, il a le mérite de faire ce que beaucoup de films de Marvel n'ont plus fait depuis un moment. Il raconte quelque chose. Bah, il fonctionnera sur Disney+. Qu'est-ce que tu veux que je te Après, dise après, moi, où j'ai du mal avec, en fait, avec les remakes, sans parler de toutes les polémiques, les nains, les pas nains, elle est blanche, elle est pas Mhm. blanche, le racisme, le pas racisme, c'est que Rachel Zegler, donc l'actrice, a annoncé en gros, oui, cette fois-ci, dans cette version, Blanche-Neige sera contre le patriarcat, ce sera une entrepreneuse, une leaduse d'hommes, machin. Ben fais pas Blanche-Neige, fais un autre film, on ira le voir. C'est ça. Mais si Bah, tu Cendrillon. mais non, mais je m'en fous. Mais justement, Non, mais crée-moi c'est une pareil, nouvelle licence. J'en ai rien à foutre. En fait, le problème, il est là. C'est que en plus, depuis. C'est lequel Je crois que c'était Cendrillon, justement. Le premier, c'est Cendrillon. Non, ouais. non, non, c'est Maléfique, le premier. Ah non, Cendrillon est avant. Ah, Cendrillon est avant. oui, Maléfique. exact. Depuis Cendrillon, où ils ont dit on fait un copier-coller, et franchement, ça n'avait aucun intérêt. À part le moule bit du prince charmant, Et le Ça livre de n'avait- la jungle, il est sorti quand Et après, il est après. Ah, oui. mais où en fait le copier-coller, ils ont dit non mais ça marche pas. Bon bah on va faire autre chose. Maléfique, donc une réinterprétation avec un autre personnage. Ouais, mais C'est ça, chiant à mourir, ça c'était marche pas. bien. Ça marche pas. Le seul Ok. que j'ai aimé, c'est le film sur Cruella. Et J'ai encore. pas vu. Pas vu et j'ai pas envie de voir. Après, il y a Emma Stone. Ouais, Voilà, mais c'est j'ai pas pour ça. envie. J'ai pas envie de voir quand même. Ce Ah, que apparemment, elle est très bien. Elle s'éclate vraiment dans le rôle et elle est très marrante. Mais Voilà. Bah, c'est pour on ça verra, que je mais l'ai vu, mais sinon- peut-être que je le regarderai. Mais non, bon. mais je suis d'accord Et avec que toi. et c'est que un- t'arrives. Par contre, la suite, c'est de la merde. Oui, mais ça je m'en suite. doute. Bah, les Oui, 100 c'est pas Emma Dalmatiens. Stone. Ok. Ah ouais, sérieux? Non, c'est pas Emma Stone. D'accord. Et pour le coup, ils se sont dit, ouais, alors ce qu'on va faire, ça avait bien marché dans Aladdin. Pas du tout, les gars, mais c'est pas grave, allez-y dans votre délire. On va essayer de donner une nouvelle perspective au personnage. D'accord? Blanche-Neige. Ok? Vous pouvez donner quoi? Contre le patriarcat. Blanche-Neige. Ouais, j'avoue. Contre le patriarcat. Les gars, faites autre chose. Je vous assure, faites autre chose. Vous pouvez nous appeler All Solos, faites. Mais si vous nous vendez du Blanche-Neige, ne nous vendez pas Ouais, de l'anti-patriarcat. Honnêtement, en termes critiques, la totalité quasiment des remakes live de films Disney se sont foirés. Ah, mais En termes tous. critiques, hein, je veux dire. Tous. Même, ils ont appelé Robert Zemeckis pour en faire un, c'est le pire de tous. Oui, oui, oui. C'est lequel qui a fait Pinocchio. Pinocchio. Ouais, j'ai pas vu.
Pinocchio, celui de Tim Si, il y a Burton. Peter Elliott le dragon qui est celui de bien, Tim Burton, mais Dumbo. personne l'a vu. Ah, j'ai pas Dumbo a aimé. un intérêt parce qu'il y a la Oui. patte un peu gothique de Burtonienne. Tim Burton, c'est pas mal. Mais non, c'est nul. Non, c'est pas mal. Il y a Peter Elliott le dragon, mais personne l'a vu. Ouais, mais personne l'a vu parce que C'est Peter Lorre qui l'a réalisé. Ouais, Oh, mais j'ai- on s'en fout de Peter Elliott le dragon. Enfin, Voilà. ce que je veux dire, vos classiques, on les aime parce que c'est des classiques de l'animation. Ouais, de Ils ouf. m'ont un peu dégoûté de leur classique. Et moi, le jour où ils vont s'attaquer à des classiques comme Merlin l'Enchanteur, je vais vomir mes tripes. Bah, quand ils touchent à la planète au trésor ou à Atlantide, c'est fini pour moi. Hein. Bah pareil, mais je suis comme toi. Alors Atlantide, j'ai moins d'attache à ce film, mais la planète au Ah trésor, ouais, il Planète est au Trésor, merveilleux. déconnez pas. Hein, les Bah, mecs. ils ont choisi Lilo et Stitch. Ils sont pas très loin, hein, parce que ils sont à Ça côté. arrive. Bah attends, après Mulan, il fallait faire un petit peu plus touchy quand même. Ah oui, il y a eu Mulan, Eh ben, putain, oui. le fail absolu. Et tu hein. vois, pour le coup, Mulan contre le patriarcat, là, leur message serait passé s'ils avaient. Ouais, voulu. bien sûr. Oui, sauf Mais que. là- ils se sont- Ouais, mais là, c'est vrai que t'as l'impression ils ont les personnages dans un bocal, ils ont les sujets woke dans un autre, ils brassent et ils disent ça sera Blanche-Neige contre le patriarcat. Oui, non, mais. Et elle sera il faut aussi demander, hispanique. il faut aussi demander aux actrices et aux acteurs de Disney de fermer leur gueule. Parce que, ne Aussi. serait-ce que Mulan, il s'est fait défoncer. Parce que la meuf a balancé sur son soutien à la Chine alors qu'ils étaient en train de défoncer Hong Kong. Donc, Oui, globalement, c'est ça, Non, mais c'est- Il y a des fois, il faut vraiment leur inciter à fermer leur gueule. Mais Parce donc, que ça n'aide pas les films à marcher. Hein. Mais donc Disney, Il y a le Roi Lion, c'est tout. Ça fait une dizaine d'années que Disney, quinzaine d'années que Disney font tous les mauvais choix de, Ah non. de Ah non. production. Ah non. Avant, Ah ils non. n'en faisaient pas. Donc, C'est pas faux aussi. Bah non, ils ont fait le meilleur choix de tous les temps, hein, Disney. Quand ils ont racheté Marvel Studios, c'était le meilleur choix de tous les temps. hein. C'est pas de la production. Ah, en production. En termes de production, en Ils ont- termes de cinéma pur et de production, Ah bah c'est ce que Ils je disais se- hier. ils- Ont défoncé Star Wars, ils ont défoncé Avengers, Avengers, ils ont Indiana défoncé. Jones. Ah, ils ont tout cassé. d'ailleurs en parlant des Avengers, vous avez vu le casting des Avengers? Non. Enfin, en partie, mais c'est l'ancien quoi. C'est l'ancien. Il C'est l'ancien n'y a même casting. pas Tom Holland. hein. Donc pour ceux qui attendent du Spider-Man, vous allez vous Ouais, faire ouais, mettre. ouais. oui, parce qu'il veut plus le faire, je crois. Bah, c'est pas de chance, il a signé encore. Il lui reste 3 films à faire, Ah, dont et- 2 Avengers. Il veut faire une pause. Ouais, il veut faire une pause en revanche. Mais au-delà de ça, je trouve que le casting. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Ramener oui. Dowey Jr., ramener Chris Evans. Chris Evans n'est pas au casting encore. Si, il a été annoncé. Non, Bah, non, si. non. Hier, dans les nouvelles, il n'est Ah oui. pas au casting. Ah ouais, C'est peut-être. pas Ouais. lui, Captain America. C'est pas lui qui a. Non, mais oui, mais on sait quasiment sûr qu'il va oui, revenir. mais il va revenir. Enfin, il est hypé, juste Robert Downey Jr., même C'est un si je aveu. pense c'est que un gros ça peut aveu. être une bonne idée en mode de multivers. Dans un multivers, oui, le oui. richissime devient méchant, c'est Doctor Doom, mais c'est un aveu de faiblesse. Bon, Oui. maintenant la concurrence. La Warner. J'en ai rien à faire. On en a rien- mais c'est ça en fait le problème. Ils vendent les. Il y a un Looney Tunes. Superman qui arrive, bordel. Pas les couilles. Voilà. Alors moi, je vais aller le voir parce que. James j'ai- Gunn, bordel. Parce que je suis curieux, parce que je trouve que le Superman de Zack Snyder, à savoir Man of Steel, et Batman vs Superman, traite Superman de manière... C'est comme ça qu'il faut le traiter. Il ne faut pas le traiter comme un petit gars gentil qui a des super pouvoirs, etc., comme faisait Christopher Reeve. Christopher Reeve, etc. Il faut le traiter comme une divinité Ouais, je pense. qui, chaque acte va être épié à une conséquence. Donc, je suis curieux de voir ce que James Gunn va en faire. Ouais. Il y a Crypto. Est-ce que voilà, ça peut être sympa? C'est une première. C'est une première, il y a Crypto à l'écran. Je pense pas que ce soit ce qu'il faut, mais voilà. Je sais, moi, tu vois, C'est le film de la dernière chance. Hein. oui, mais À l'heure moi, actuelle, pour la Warner, c'est bah, moi, le film de la moi, dernière ce qui chance. m'a fait beaucoup rire, c'est que James Gunn, il est arrivé vers Matt Reeves. Dis-moi, ton Batman, on mettrait pas dans un univers? Il lui a dit d'aller se faire bien foutre, mais bien correctement. Et ça, j'ai aimé parce que ça veut dire que le Batman de Pattinson, qui, oui, vous n'aimez pas Robert Pattinson parce que vous ne connaissez que Twilight, or que c'est un putain de bon acteur, De et ouf. que oui, c'est pas Ben Affleck parce que Ben Affleck is the Ben Batman. Affleck, j'ai pas aimé Batman, son Batman. Hein. Ouais, mais c'est le meilleur. Non, c'est Michael Keaton. Je vais te frapper. Alors maintenant, c'est Michael Keaton. Je vais te On frapper. va te frapper. Et à la hein. limite, Christian Bale. Mais Je Je vais vais vraiment vraiment te frapper. mêler. Hein. pas Eh, je vais te mais- chicoter hein, dans Alors, 30 secondes si mais vous pas n'entendez Ben Affleck. plus. Là, je vais faire juste. C'est de la mauvaise foi de dire c'est Michael Keaton parce que il a tourné à peine 20 minutes dans les films où il est censé être Et puis Batman. tu m'expliques en quoi c'est Donc, un bon non. Batman. Et donc non. À la rigueur, je peux entendre
Mais si tu me dis, je l'ai adoré dans Flash, c'est peut-être la seule chose qui est sauvable du film. Je l'ai pas vu dans Flash. Bon, vu alors, Flash. donc, je refuse ton argumentation de Michael Keaton. Et si on me dit Christian Bale, les gars, arrêtez la VF, mettez-vous à la VO et vous verrez que c'est pas possible. C'est une cata, Christian. Et vous verrez que c'est pas possible. C'est le pire Oui, acteur. mais ça n'empêche que j'ai détesté Batman vs Superman. Ah hein. non, mais Ah, d'accord. mais le film, tu peux le détester. Et j'ai détesté l'interprétation de Batman. Bah je ouais, mais c'est déteste Ben Affleck. C'est le pire acteur du monde. Ah non, il y a non. Christian Bale. Il y a Ah Christian non, Bale. moi je l'aime bien. D'accord. Mais Non, en fait, là, c'est- comment c'est tu les goûts et peux. couleurs. Non, mais là, c'est les goûts et les couleurs. Bah, en fait, tu peux bien l'aimer, mais tu peux C'est pas la me dire que. Pire idée du monde en Batman. Pour moi, c'était pire que tout. Mais Bah non, il y a Christian Bale. T'as pris le pire acteur d'Hollywood actuellement pour faire Batman. Ouais, c'est bon. Moi, ça me va. Non, mais Christian Bale, il était pas bon. Ben Affleck, Oui, tu mais- n'aimes pas, mais déjà, il a le physique. Ensuite, son Je interprétation. préfère encore Val Kilmer. Oh non. Oh là là, mais en fait, ça sert à rien de parler de Batman avec toi. C'est quand qu'on le tape Mais à la fin de saison, normalement. Hein. Donc voilà, mais bon. Mais pour revenir, Pattinson est un très bon Batman. Son Oui, film ça, je suis d'accord. Ouais, son Pattinson film est exceptionnel. est le J'ai adoré meilleur film Batman. Et j'avais très peur parce que Matt Reeves, j'avais pas aimé ses planètes des singes et Ouais. je m'attendais à Mais, tout. Là. mais Mais je il peux va comprendre. t'arriver des bricoles à toi. Mais par contre, je peux comprendre ça. Moi, Pas j'ai- la planète des pas la trilogie. En Mais plus, j'ai il en fait adoré. que 2. mais Parce j'ai- que J'ai aimé que c'est le pas premier. lui. Bah, c'est pas lui. Mais j'ai aimé que le premier. Ah, Mais- putain. mais- Non, non, non. mais le j'ai aimé- 2, il est j'ai- Il y a exceptionnel. j'ai rien dans le aimé- 2. Il y a rien, il se passe rien. Et voilà, c'est une fin d'émission pour Kylian. Reviens. Non, mais pour le coup, je peux comprendre. Non, mais ça, après, je peux Ah comprendre. non, mais etc. je lâche mon casque, je me barre. Non, mais ça, je peux comprendre. Mais voilà. Pour donner de l'action. Pour moi, on en est là. Aujourd'hui, c'est pas lui n'est pas le meilleur Batman, il n'est que le second. En revanche, son film est le meilleur film Batman. Et ça, c'est quand tu Ouais, je connais suis assez Batman. Et d'accord. la série du pingouin était fantastique. J'ai pas encore J'ai vu, pas je vu, j'ai me adoré. la mets de côté. Mais et pour le coup, j'adore la trilogie Nolan, attention, mais le Matt Reeves lui met 1000-0. Alors, la trilogie Nolan, j'aimerais juste dire un truc. Tout le monde l'encense de ouf. En réalité, il y a Dark Knight qui est au-dessus de la plèbe, C'est ça. qui est au-dessus de tout. Le reste, c'est Ils sont bons, ils sont mais, ok, mais ils sont ok tiers. Non, ils sont pas ok J'aime tiers. pas le troisième. J'aime Ils beaucoup sont les deux bons. premiers. Surtout le premier. J'aime beaucoup le premier. Ah non, J'aime le beaucoup premier, Liam il est Neeson dans le premier. le premier, c'est vraiment un film de super-héros ok tiers. Il y a rien. Je sais pas, j'aime bien. Kevin, je vais déjà poser la question et je te jure, si on fait un top 10 des meilleurs films de super-héros, jamais il y a Batman Begins. Ça, c'est vrai, en revanche. Jamais il y Il a est, Batman il, Begins. est, il, est, il, est, il, arrivera, il est ok, mais tu vois, pour moi, il est moins bien qu'un Captain America, le soldat d'hiver. Ah ouais, mais tu Il- pars dans le très bon. Non, mais c'est parce que les gens crachent sur Marvel. Ouais. Tu vois, pour moi, il est moins bien que The Amazing Spider-Man 2. Bref, Ah, la jamais Warner il n'a est- pas que des problèmes avec ses super-héros. Non, mais les Looney Tunes, mais Voilà. Attendez, breaking news. J'ai une super breaking news. Oui. J'ai mon téléphone qui a vibré. Arnaud est vivant. Il vient de m'envoyer un message. oh, Arnaud est vivant. Ah, Arnaud est vivant, c'est ce que je vous disais. il faut que je t'appelle ce connard. Il faut que je Bref. t'appelle PD. Super, il entendra l'émission. Oui. Il répondra au téléphone après Non, il répond jamais. Mais ça. ça, c'est autre Bref, chose. Mais pour revenir sur Voilà. les Looney Tunes, oui, c'est le seul truc qui marchait encore, mais soyons honnêtes, les Looney Tunes, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Ouais. Les gamins. oui, parce que la Warner a fait n'importe Non, quoi mais avec. Non, peut-être- mais la franchise vend plus. Les gamins les connaissent C'est plus. Je pas- pense même pas que Bugs Bunny soit vraiment connu. Enfin, il est connu parce que Moi, j'ai connu historiquement- les Looney Tunes parce que ça cartoon. Bah ouais, moi voilà, tous les Sinon, dimanches, j'ai sinon, encore je les. n'aurais jamais connu les Looney Tunes. Moi, j'ai encore le Space petit Jam après, ST de mais Star en fait, Cartoon. Space Jam, j'ai regardé parce que je connaissais déjà les Looney Tunes avec sa cartoon. Et regarde, Space Jam 2 a pas tellement marché. Si. Et en plus, ils ont dû amener un peu tout le multivers de la Marvel parce que les Looney Tunes suffisaient Ouais, pas. mais en c'est vrai. un pan de la culture qui De vont Marvel vendre. Pas de Marvel, mais de, De DC. Warner. Ah, de Warner, C'est ouais. un Warner, pan pardon. de la culture qui vont vendre. C'est pas rien comme action. Bah, Oui, c'est comme c'est quand comme les tout. Simpsons ont été vendus, La culture aujourd'hui, c'est du show business. C'est Oui, du mais show ils ont pas business. vendu les Simpsons, ils ont vendu toute la Fox. Ils ont vendu toutes les IP en Ouais, même temps. oui, mais qu'est-ce que ça fait qu'ils la vendent? Qu'est-ce que ça fait? À part que. Bah, ils vont pas se faire tant de pognon que ça. Déjà. Mais- Ok, s'en- mais c'est mais- pas le problème. bah, mais c'est pas si le demain, problème. si demain, ceux qui ont les droits des Looney Tunes te refont une série Looney Tunes qui elle est bien, Bah, bah, tant ce mieux. sera mieux qu'ils C'est- l'aient vendu en vrai. et clairement.
à ce moment-là, il vaut mieux la vendre parce que si ça se trouve, c'est les mecs qui veulent acheter Looney Tunes. S'ils veulent l'acheter, c'est que quelque part, ils aiment ça. Bah, ils vont sauver un film de la poubelle déjà. Lequel? Coyote contre Acme. Voilà. Ah oui, 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 oui. Celui-là, oui, ils oui. veulent le sortir au final. Mais Ils vont acheter les droits. donc, Moi, Ils je sont suis en train de plutôt se- chaud. mais donc, hein. je suis plutôt chaud parce que si ça peut les remettre en Ouais, bah, ça, en d'accord. avant. On parle, oui, les Looney Tunes, d'accord. Mais ça veut dire que la Warner, ils sont au 36e dessous actuellement. Ah mais oui, la Warner en S'ils ce moment, sont- c'est pas s'ils sont génial. à point de vendre des licences dont personne qui n'intéressent techniquement Ils vont personne, vendre, ils vont ils vendre sont Blade Runner vraiment en dessous, là. à l'autre tâcheron. C'est là. la Warner, Blade Runner? Ouais, c'est la Warner Ah Blade ouais. Runner. Oui, c'est la Warner. Blade Runner. Et oui, une info pour tous ceux qui aiment le matérialiser, le DVD, tout ça. Il y a un énorme scandale avec les DVD Warner. Oui, j'ai vu Tous ce- les DVD Warner sortis entre 2004 et 2008 vont devenir HS d'ici Ouais. quelques mois. Pourquoi? ils vont s'effacer. Et en fait, le CD, le matériel de la galette, Ils ont fait une connerie. il est maltraité, il a été mal fait, et donc en fait, il périme. Voilà. C'est pas C'était vrai. censé durer 100 ans, ça n'en aura même pas duré 20. Il périme en fait. Donc, Donc, tous en les fait, films Warner Tous leurs sortis entre Blu-ray 2005 et vont 2008, marcher, mais leurs DVD de 2005 à 2008, donc ceux qui ont la super collector de Blade Runner DVD de 2005 à 2008, DVD Kylian. Je l'ai? Ouais, je l'ai. T'as la Blu-ray toi? J'ai les deux. Eh ben, elle est probablement déjà morte. Oh putain. Alors, la Warner propose un petit truc. Quand ils ont balancé cette phrase, j'ai cru que c'était le service après-vente de la Fnac. Hein. Un peu. En mode, donnez-nous les références, on vous renvoie le même film ou équivalent. Ah ouais, ouais, équivalent, on le sent venir. Ouais, mais l'édition collector, vous me le S'il n'est pas au catalogue, on vous envoie autre chose. Oh, putain. Non, mais c'est ça. Donc voilà, il y a eu ça. Et oui, en ce moment, la Warner. Gros aveu de faiblesse. Gros. Là, mais oui. même pas aveu de faiblesse. Mais c'était quoi la Warner? C'était leur plateforme, c'est C'est Max. Max. Ça marche ou pas? Ça marche. Bon, ça a l'air, mais Ça marche. ils font moins de com que les autres. Ils font moins de copies Ils sont, parce hein, qu'ils n'ont pas besoin Ils d'en sont au faire. niveau de la Paramount à ce niveau-là. C'est ça. Ils Si sont, tu en veux fait, t'abonner à Paramount, tu le fais. en fait, Non, si tu le veux, fais pas. Max et la Paramount, ils font pas de com parce que ils ont un catalogue ciné plus que série. Ouais, Enfin, ils ont aussi un bien très sûr. gros catalogue série, mais ils ont un catalogue C'est ciné. vraiment une plateforme de cinéphiles. Hein, C'est comme- ça. comme Où en Paramount+. fait, ils se disent, Ouais, stylé. c'est les cinéphiles qui vont venir chez Ouais, nous. bah stylé. Et pour le coup, bah ouais. Mais moi, je l'aime, Max. Ouais, Mais c'est cool. c'est bien. Mais c'est top. Allez, alors, comme toutes les plateformes, elle est moins ergonomique que Netflix. Ouais, bah ça, c'est la grande force de Mais, Netflix. Il y a une app pour console ou pas? ouais, bien sûr. Bien sûr, Parce moi, qu'il y a plein de c'est- plateformes qui c'est- n'en ont pas. Hein. c'est via. Ouais, c'est ouais, il via- y en a plein, c'est honteux. Moi, c'est via ma PS5 que j'ai Max. Ok. Et franchement, ouais, c'est cool. C'est cool. En revanche, tu as intérêt à avoir une bonne connexion parce que même moi, avec ma connexion, alors, j'ai la fibre, mais dans un tout petit village, donc des fois, ça bug un peu. Ouais, Ouais, ouais. je vois le genre. En fait, souvent, le premier. Alors, sur un film, ça ne me fait pas du tout, mais sur une série, le premier ou le deuxième épisode, il y a un petit moment où ça freeze et ça repart, 3 secondes après. Mais tu sais, j'ai ce moment de freeze pendant 3 secondes. Ok. Mais sinon, franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Il y a HBO qui est derrière aussi, donc niveau série, on est Ouais, servi sur C'est Max. ça, c'est ça. Il y a HBO et il y a une interface que, par exemple, je cherche sur Netflix, elle n'y est pas. Je n'ai pas aimé un truc qui est dans ma liste de lecture. Je veux l'enlever parce que j'ai pas envie que je veux laver ma liste de lecture. Et ben sur HBO, c'est possible. Ah ouais, c'est cool. Sur Max, ouais. Ouais, sur Max, c'est possible. Donc voilà. Non, elle a ses avantages très clairement. Elle est moins chère que les autres. Elle est restée à 10 €. C'est l'une des seules qui est restée Ok. à 10 balles. Ok. Et je crois que j'ai 2 écrans dessus. Mais elle est moins Quand vieille- est-ce que elle tu est me moins files un vieille que écran, les autres. enfoiré? Mais quand tu veux. Alors, elle est moins vieille que les autres. hein. Je veux Elle est dire, moins Max, vieille c'est que pour les autres. ça. Faut La que je Paramount revoie a il faut que monté je plus revoie tard. si mon abonnement marche, mais si je l'ai, je te le file. Ouais, bah carrément. Paramount a monté un peu plus tard aussi. Hein. Ouais. Mais voilà, pour le coup, il y a des séries intéressantes. Il y a Game of Thrones. il y a Game C'est of. eux qui ont Game of Thrones, tout simplement. Ouais, mais bon, comme Qui a Game- envie de remater cette série? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est Bah, l'argument de ils ont vente. le Pingouin, ils ont The Last of Us en série. Ils ont Sex and the City. C'était pas Amazon, The Last of Us? Si, mais. Mais je l'ai regardé sur Amazon. Ouais, mais quand Max a ouvert et que Ah, la ouais. Warner a dit, ça c'est à nous. Ça. C'est la même chose qui s'est passé avec Star Trek quand Paramount. Ouais, a ouais, ouvert. ouais. Ok. C'est Tout a ça. migré de l'autre côté. C'est ça. Après, donc voilà, il y a plein de trucs. La belle époque où on en parlait, Netflix, il y avait tout. Et En- après, chacun a voulu sa part du gâteau. Bah oui, avec mais les évidemment, réseaux. il y a c'est logique. Friends.
Oui, parce que c'est la. Il y a oui, parce Friends. que c'est- J'aime pas Friends, mais il y a Friends. Il y a Buffy. Non, Buffy, Non, c'est Buffy, Disney. Non, Disney. c'est Disney. C'est, Buffy, on non, est- c'est. nous- Il y a non, non. Smallville. Nous, on les regarde, ouais. Et Bon. Charmed est sur Paramount Plus pour information. Voilà. Tu me sors des bonnes séries ou... Bah, des bonnes séries, il y a le Pingouin. Mais j'ai pas vu. je peux Eh ben, pas il dire paraît si qu'elle c'est est bien. Moi, c'est sur exceptionnelle. Max. Bah, il y a Supernatural, hein, Loïc. Donc il y a des séries. Il y a des séries, par contre, en film. Bah, il y a Blade Runner. Bah oui, il y a tout. le Alors, je vais catalogue pas de te la Warner, mentir. hein. Il y a Dune et Blade Runner. Alors, j'ai les deux. Bah oui, mais moi En aussi. Blu-ray. Mais ce que je veux dire, Il y a l'arme fatale. il y a On s'en les armes. fout de l'arme fatale. Non, il y a les armes fatales. Non, mais ça a l'air bien, en vrai, ça a l'air bien. Elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Si tu es prêt à mettre un peu plus, t'as le sport avec. En plus, oui. Ah ouais? Ouais, t'as du sport avec. T'as Si quoi tu- comme sport? Euh, Bah, bah, ils avaient les contrats JO à l'époque. ils avaient les contrats JO, ils y a ont le le contrat basket. Being, donc il doit avoir du basket. Parce qu'au pire, tu me files un écran, Parce je te que, paye le supplément du sport. et- De mémoire, et Max, c'est Warner Discovery. Oui. Donc Ah. ça fait quand même un sacré catalogue. Ouais. Ouais. Il y a la Ligue 1, je crois qu'il y a il y a la Ligue 1 de temps en temps. Et, Non, oui, la Ligue 1. ouais, Oui, bon. c'est de la merde, mais on est aux d'accord. mais- États-Unis, Disney Plus est associé à ESPN. Mm. Donc, Ouais, bah, déjà, en c'est termes de ça. sport, Donc voilà. Mais Mais c'est ça que je veux, moi, c'est ESPN. bah, c'est sur Disney, mais pas chez nous. Merde. voilà. Bah là, Parce tu prends un qu'ESPN VPN. n'a pas de droit en Europe. Bah, tu prends un VPN, tu te connectes au Canada ou en Amérique et c'est terminé. hein. Ouais, voilà. C'est pas faux. Et t'as Hulu qui se greffera à tout ça à la C'est place ça. de Star. C'est Ok. ça. Ok. Mais voilà, non, c'est pas mal HBO. Ok. Mais en fait, mais ça veut Max dire et que, Paramount, c'est ça. Warner, c'est en train de se concentrer sur Max Ouais. au détriment de tout le reste. Ouais, mais. Même Disney en est pas là. Parce que Disney sort encore des films en salle. Mais Warner, c'est la boîte de production, je trouve, la plus what the fuck qui soit. Bah, c'est la numéro 1 aux États-Unis. de Ouais, son- mais de elle est base. what the fuck. Mais ils ont un patron qui fait n'importe quoi. Ouais, complètement. Mais vraiment, c'est-à-dire Complètement. le catalogue d'anciens films, rien à foutre, si on peut le vendre, on le vend. C'est ça. Bah, ils ont les Matrix Oui, aussi. aussi. Ils ont la plupart des Stanley Kubrick Qui sont en train de s'effacer en DVD. qui sont en train de se passer en DVD. Si vous avez vos DVD de Orange Mécanique, Barry Lyndon, Eric Weishut, Ouais, je suis etc. content de les avoir pris en Blu-ray. hein, Je crois bordel. que c'est l'argument c'est l'argument de Max. Ouais, On efface les films, alors venez les C'est voir ça. chez nous. c'est ça. Donc voilà. Ok. Mais ouais, là, la Warner, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, qui vendent les Looney Tunes, oui, c'est un pan de la culture, Non, mais moi, si c'est pour ressortir des. mais c'est pour qu'ils nous les remettent au goût du jour et que Ouais. ce soit adapté et que ce Ouais. soit bon. Je suis Ouais. pour, Moi, je suis en pour. fin de compte. Si ça leur offre une deuxième De toute jeunesse, façon, le seul bon film Looney Tunes, il est sur Disney+. C'est Roger Rabbit. il n'est pas Looney Tunes. Il y a les Looney Tunes, mais il n'est pas Looney Tunes. Il n'est pas non plus Disney. Hein. Oui, mais c'est comme ça que Disney l'a récupéré parce qu'il y a Mickey dedans. Il y a- Ouais, c'est ça. c'est- Et il y a Space Jam. C'est une production Touchstone à la base. C'est pour ça que c'est Mais Disney. donc voilà, c'est. Ouais. Mais il y a les Looney Tunes passent à l'action sur Max. Oh. Oh. Oh, Bon. Brandon Fraser. Ah, bah après, il y a aussi la série Harley Quinn. Tu sais, qui est en animé, qui avait été primée parce qu'elle sortait des. Ben, il y a- Ok. Bon, il y a aussi Suicide Squad. Hein. Non, il y a pire que Suicide Squad. La Suicide Squad 2. Exactement. Avec Stallone. Warner n'a pas produit que des bons films. Bah non, ils ont produit des Suicide Squad déjà, donc. Oui, mais sans parler de ça, ils n'ont produit pas que des bons films. Ouais, mais ils ont En- ils ont des chefs-d'œuvre aussi. En 150 ans d'histoire, tu m'étonnes. C'est ça. Et puis Il n'y a 100 qu'un ans. truc qui 100 ans. sera décevant, c'est que dans les Looney Tunes, si demain vous refaites les Animaniacs, ils sortiront plus du château d'eau de Warner. Ouais. C'est la seule chose qui est décevante. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais ils vont revenir, les Animaniacs. Ah, j'adorerais. J'adorerais ça. Pour Freakazoid Mais aussi. ils sont revenus, les Animaniacs, ils sont en train de me Non. dire sur Non. Hulu. Ah ouais? Mais bien Ah sûr, il y a une nouvelle saison des Animaniacs. Non! Bien sûr que si. Énorme. Elle a pas, je suis pas sûr qu'elle ait été doublée encore, mais il y a une nouvelle Ah, saison ouais. aux États-Unis. Oui. Trop bien. C'est les Tiny Toons que je veux voir, moi. Ouais. Enfin bon, voilà moi, j'avoue que les Looney Tunes, j'en ai un peu rien à faire. Ouais, mais bon. C'était un sujet d'actu. Ouais. Avez-vous d'autres choses? Bah Kylian, il avait des news gaming, il me semble. Bah, pas des news, mais c'était un peu les sorties. Bah vas-y, hein. On a peut finir par déjà ça. parlé de First Berserker Kazan et C'est quoi First Berserker Kazan?
écoute la Geek Nation de novembre. Ok. Non, c'est un ARPG très... Rappelle-le à tous ceux qui ne l'ont pas Très... vu. c'est un RPG qui est censé être très difficile, qui lorgne vers les Dark Souls avec une DA animée qui rappelle le manga Berserk. Ok, Donc le nom Berserk. voilà, qui attire un peu tous les joueurs là parce que Ok. il a des très bons retours et il a l'air plutôt pas mal. On a Ok, parlé bon, c'est d'Assassin's noté. Creed Shadow qui sort. Est-ce que j'ai besoin de rappeler ce que c'est Non. qu'Assassin's Creed Shadow? Non. Pas obligé. 2 points importants que je voulais rappeler, enfin en parler. Il y a Suikoden HD qui est sorti. Oui. Assez rare pour être souligné, Oui. puisque Suikoden a été un jeu assez difficile d'accès quand il est sorti sur la première PlayStation. Et ce sont des très très bons RPG. Il n'y a pas que le premier. Non, Non, il y a le 2 surtout. Il y a le 1 et le 2. Mais Le 1 ils est sont très durs. bon, mais c'est surtout le 2 qui est très très Qui connu. sont des jeux PlayStation à la base. Qui sont des jeux PlayStation 1, donc vraiment. Et qui n'avaient jamais été remasterisés ou Et quoi. C'est traduits. pas comme Final Fantasy VII. Si, ils étaient traduits. D'accord. C'est pas comme Final Fantasy VII qui a eu 1 million de remasters, 1 million de. Il y a un remaster de la version PS1 sur PC. Ouais, c'est Rien ça. que ça. Et le dernier point sur les sorties JV, je voulais parler donc de la sortie de Split Fiction qui est Ouais. sortie, donc qui est un jeu de plateforme coop qui est par le studio Azlight Studios. Donc c'est ceux qui ont fait It Takes Two. Ah oui. C'est la suite d'It Takes Two en fait. Ils donc, auraient pu l'appeler It Takes Three. Ça aurait été plus Ouais, simple à non, enfin comprendre. c'est la suite, mais c'est dans la même veine. C'est pas Ah. tout à fait la suite, mais du coup c'est vraiment très très. Enfin, si c'est du niveau de It Takes Two, c'est Ça va vraiment être très 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 bon, très bien. Bah, en même temps, le Et, studio a fait un sans faute voilà. jusque-là. Oui, le studio est très très bon. C'est pour ça que je voulais au moins parler de Split Fiction qui est sorti. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des attentes dans les mois à venir, des choses où vous dites tiens j'ai envie d'acheter ça et c'est pas encore sorti? On parle de Magic tout de suite ou... Non, moi j'ai. Je. Si, moi c'est Clair un peu- Obscur. C'est un peu. Ouais, il y a Clair Obscur peut-être, mais c'est un peu au jour le jour. Toujours, moi, après des films, plein des films. Oui, bah évidemment. Moi, il y a Okami 2 qui me tente, de Clovers. Okami 2. Ouais. Ouais, bah ouais. Et le retour d'Hideki Kamiya qui a abandonné lâchement Platinum Games Ah, pour monter son propre studio. Grave. peut-être en jeu vidéo le prochain Onimusha. Oui, aussi. Évidemment, parce que Onimusha, ça fait tellement longtemps. Ouais. Il y a eu le remaster du premier, je pense que ça m'a pas suffi. Il est bien d'ailleurs, il est bien fait. Ouais. Ouais, bon. Bah, en même temps, ils ont repassé 16 sur le moteur Aero Engine, donc bon, Oh, c'est ouais. bon, hein. Ouais. Mais le prochain Onimusha, ouais, je crois, avec Clair Obscur, ouais. Et Metroid. Oui. Ah, pas du tout. Moi. Il a Metroid une date, le Metroid. Voilà, on peut l'attendre encore un petit peu. On peut l'attendre un peu, ouais. C'est comme, le prochain Zelda. Ouais, mais quoi? Ou- C'est bon. Après, dans des années, un FS7 remake part 3 ou Rebirth part 2, je sais pas comment Oui, ils veulent l'appeler. entre-temps, ils auront sorti le remake du 9. Hein. Les connaissants. Ne joue pas avec moi. Ne parle pas de jeu. Ne parle pas de quoi? Du 9? Ah, fais attention, comme disait l'autre, fais attention, là tu marches sur mes rêves. De quoi? Le remake du 9? Bah complètement. Ah bah, je préfère le 9 ou le 7, mais bon. Ben oui, mais Toi, t'as un alors, peu- t'as un ça peu- c'est autre chose, mais lui il attend le 9 parce que le 9 en fait le 7 c'est bon c'est le 7 mais le 9 c'est son coup de cœur. Mais oui, non mais moi, moi FF9, aussi, j'adore FF9. Et on espère que Jidan dans Magic sera Izet. Comme ça on pourra le jouer. Voilà. Et un petit tour peut-être par le 8 un jour. Non, non, on s'en fout. on lui, s'en on fout s'en du fout 8, du huit. il est creux et vide à mort. Tout le monde, personne n'est d'accord sur le 8. Il y a ceux qui disent il est trop bien. et il y Ouais, a c'est ceux ceux qui disent- mais en fait c'est ceux qui ont commencé avec le 8 et qui n'ont jamais rien vu d'autre. Donc eux bah ouais, c'est normal. Mais quand Je vais me remettre au 10, moi. C'est pas- mais joue à FF7, joue à FF9. Mais en vrai, enfin, je pense qu'un remake de FF8 très orienté action, il peut être exceptionnel. oui. Il s'y prêtera beaucoup plus qu'un FF9 par exemple. Oui. En revanche, et s'il change le gameplay du 8, pour moi, c'est OK. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il faut le changer, il faut faire un truc action. Ah ouais, et t'as- Parce que le 8, il est creux sa race. Et il a un gameplay de merde. Et il a un gameplay de merde. Après, l'histoire, bon, oui, c'est deux adolescents qui veulent se baiser et qui osent pas se le dire, mais bon. Ok. Ça ou autre Ah, chose. résumé de Final Fantasy. Bah, Et à la fin, il y a un truc de temporel et une sorcière. Pourquoi? On Non, sait eh pas. ben, c'est sur ces mots qu'on va se quitter, je crois. Hein, parce que bon, on peut pas atteindre le niveau supérieur. Merci à vous deux
Mais Merci on à vous t'en de nous de rien. avoir écoutés. On se retrouve Merci, le mois prochain pour la dernière émission dans le studio. Ouais, On va entendre des larmes en fond le mois Ça prochain. devrait aller. ça devrait le faire. Allez, à la prochaine. À la Salut. prochaine. Ciao.